Bonjour et bienvenue dans Du Rétro dans le Viseur, l'émission qui ressort les VHS du passé. C'est un plaisir de vous retrouver en ce jeudi soir et comme tous les jeudis soirs à partir de 21h, c'est bien sûr Du Rétro dans le Viseur. La thématique et également le but de cette émission est simple, nous voyageons bien tous les jeudis soirs sur l'autoroute de l'audiovisuel pour essayer de découvrir ou de se remémorer des programmes pour le coup audiovisuels du passé entre les années 80 et 2000 et bien entre ces différentes années, nous allons et vous avez bien sûr comme chaque semaine droit à différentes rubriques iconiques de la chaîne où nous avons également des personnages assez atypiques qui sont Apis et la denrée entre autres qui vont vous proposer des rubriques assez intéressantes et parfois assez exotiques également et pour clore cette émission au bout de 2 heures, eh bien nous aurons également notre épisode de Salut les musclés puisque c'est littéralement l'épopée Salut les musclés d'AB Productions et nous serons cette semaine à l'épisode 95 et je peux d'ores et déjà vous donner le nom de cet épisode puisqu'il s'intitule Eric vend sa guitare. Je pense qu'il va s'en passer des choses fort intéressantes, même si c'est vrai, hein, ces dernières semaines, on a plutôt fait un bond dans le passé, dans l'ordre chronologique des épisodes de Salut les musclés. Et si vous souhaitez notamment en savoir et en voir un petit peu plus, eh bien rejoignez, hein, comme tous les jeudis soirs, la communauté également présente dans le chat pour visionner tous ensemble ces fameux épisodes de Salut les musclés, même si, comme je le répète chaque semaine, avec la chaîne YouTube bien sûr Tiger Sushix, vous avez bien sûr tous les du rétro dans le viseur depuis le début, mais malheureusement encore une fois pour faute de droit d'auteur, eh bien je ne peux pas diffuser ces épisodes d'AB Productions, donc faites-le pas. Rejoignez-nous bien sûr comme tous les jeudis soirs et vous passerez un très bon moment audiovisuel. J'en profite également pour saluer les personnes qui arrivent tout doucement en ce jeudi soir et bonsoir Gros Bain des Bois, j'espère que tu vas bien, c'est littéralement également grâce à vous, Gros Bain des Bois entre autres, et d'autres personnes qui sont présentes déjà depuis plus de 2 ans et ça c'est une belle chose et la première des choses bien sûr c'est que ça s'applaudit. Et je vous en remercie bien sûr fortement puisque c'est grâce à vous bien sûr que les chaînes Twitch et YouTube vivent et s'améliorent et s'enrichissent bien sûr semaine après semaine. D'ailleurs également un petit instant on va dire promo, mais n'hésitez pas. Si vous êtes, peut-être follower de la chaîne, merci à vous. Peut-être, si vous êtes abonné, grand merci à vous. Et peut-être, si vous avez un Prime qui traîne, surtout, ne laissez pas mourir votre abonnement Prime. Utilisez-le chez votre streamer ou votre streameuse préférée. Et puis, pour le coup, si vous en avez un sous la main, pensez à le claquer par ici, à votre bon cœur, bien sûr, messieurs, dames. Allez, on commence donc par allumer, d'ailleurs, notre bonne vieille télévision cathodique, s'il vous plaît. Et on va donc tout de suite enchaîner et débuter ce nouveau Du Rétro dans le viseur intitulé 58 minutes pour vivre. Je donne pas plus d'indices, on verra ça notamment dans la première rubrique qui déboule littéralement tout de suite puisque c'est en plein dans le mille. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Ou pas. En plein dans le mille, comme son nom l'indique, et vous l'avez vu avec l'inspecteur Harry, hein, qui est également une icône, j'allais dire, de cette émission Du Rétro dans le viseur. En plein dans le mille, c'est très simple. Et d'une, ça tire. Et ça pointe et surtout, ça vise juste, et ça vise cette première année dans la première rubrique, l'année 1996. La rubrique est simple, hein, si vous ne connaissez pas également Du Rétro dans le viseur, bienvenue à vous d'ailleurs, en premier lieu.
Cette rubrique consiste tout simplement à visionner pendant 20 minutes un programme mystère, mais également à essayer d'en découvrir un petit peu plus avec notamment un programme télé que je sélectionne chaque semaine pour essayer de resituer un petit peu l'extrait diffusé, que ce soit peut-être une émission, un reportage, un documentaire, un dessin animé, qui sait, mais également essayer de redécouvrir et de resituer eh bien la plage horaire de cet extrait diffusé. Et pour ce fait, vous avez en premier lieu la couverture télé que nous visionnons et en deuxième lieu donc la grille TV pour essayer de resituer ce fameux programme mystère. Et bonsoir Amnésique Endive, comment que ça va-t-il ? Installe-toi bien puisque nous débutons eh bien cette nouvelle émission. Et comme vous le voyez actuellement, donc en 1996, petits indices avant de démarrer le visionnage, une émission pour le coup qui a été diffusée assez longuement puisqu'elle a été diffusée entre 1988 et 2001, je ne vous donne pas la chaîne, et je pense qu'on aura pas mal de choses à discuter autour de cette émission, et notamment aussi autour eh bien des programmes et du programme que vous allez voir d'ici quelques instants. J'ai cru qu'il n'y avait pas d'émission, je n'ai pas reçu la notif et je n'avais pas accès à la chaîne. Ah, bizarrou. Alors je sais que sur Twitch il y a quelques petits soucis de temps en temps, j'ai pas relevé de choses en tout cas cette semaine. Regarde également de ton côté s'il n'y a pas peut-être eu un petit souci de, du coup pour le coup de notif qui n'est pas arrivé. Mais par contre ouais, l'accès à la chaîne, je trouve ça un petit peu plus bizarre à essayer de voir un peu plus en détail. En tout cas, bienvenue à toi en ce nouveau jeudi soir. Allez, trêve de bavardage, eh bien l'extrait est calé de mon côté. Et nous démarrons donc cette première catégorie en plein dans le mille avec bien sûr l'année 1996. 3, 2, 1, let's go. Caca dans les raviolis. Histoire naturelle. Proposé donc par Jean Bertolino. Et notamment, et présenté par Jean Bertolino. 52 sur la une. Et une phrase, je fais un premier arrêt sur image d'ailleurs, avec une phrase iconique dans chaque émission de 52 sur la une. Plus les hommes seront éclairés et plus ils seront libres. Citation de Voltaire. On va d'ailleurs faire sur ce premier arrêt sur image notre eh bien instant, j'allais dire programme télé, puisqu'on va laisser après dérouler l'épisode en question. 52 sur la une, eh bien comme je vous disais un petit peu plus tôt, émission donc de grands reportages de 52 minutes pour le coup. C'est un peu comme le port salut, c'est écrit dessus. 52 eh bien sur la une. Émission donc de grands reportages, comme je vous disais, créée et présentée donc par Jean Bertolino entre 1988 et 2001 et bien sûr diffusé sur TF1, notamment et bien pour faire un petit topo un peu plus important aussi autour de 52 sur la une, puisque la diffusion donc cette émission a perduré dans le temps, c'est le cas de le dire. Et bien notamment cette émission donc traitait de sujets d'actualité donc qui était bien de façon traitée, en tout cas de façon permanente, donc dans différents pays et où notamment, eh bien il y avait des faits de société à dimension universelle. Pour le moment, j'essaie un petit peu de situer les choses sans trop vous expliquer ce qu'on va visionner. Et en parlant un petit peu de Jean Bertolino, eh bien notamment il s'attachait, il est toujours vivant hein, bien sûr, mais à travers 52 sur la une, il s'attachait notamment en outre à la qualité bien sûr de la réalisation qui devait notamment mêler bien sûr la technique du grand reportage et la dramaturgie notamment de la fiction. Et ça je pense qu'on vous allez le voir très clairement d'ici quelques instants. Voilà pour vous donner un petit peu le topo. Maintenant, eh bien, on va faire un petit tour du côté de notre programme télé de la semaine. Alors bien sûr, comme je vous disais, une émission entre 88 et 2001, mais j'ai sélectionné ici un télé 7 jours assez
anciens avec notamment Alain Delon qui raconte en direct Dalida, mon ami. Un fabuleux hommage sur TF1. On regarde également cette première de couverture avec Linda de Souza, Ma Revanche. Karajan, la symphonie des 80 ans. Tout à fait. Spielberg, Un enfant dans la guerre. Et 1000 romans Santa Barbara a gagné. Alors ça, par contre, si c'est pas magnifique... C'est honteux. Et on va surtout regarder le prix de ce Télé 7 jours, comme on regarde chaque semaine. Télé 7 jours, je pense, vous connaissez maintenant la chanson, toujours au prix de 6 francs. Ça, c'était pour la couverture de notre programme télé. On va aussi s'intéresser, bien sûr, à notre grille TV pour essayer de resituer un petit peu toutes ces petites informations. Hop. Et pour le coup, si j'arrive à trouver bien sûr ma petite page, non pas de récapitulatif, mais d'information. Hop, et elle est ici. Si elle veut d'ailleurs bien se charger. Alors, un petit instant. Et normalement, on est bon. Les aléas du direct, oui, tout est ok. Et bien sûr, donc pour ce programme télé, eh bien quand on regarde un petit peu plus en bas, c'était notamment une émission qui était diffusée bien sûr en deuxième partie de soirée. Et comme vous pouvez le voir, eh bien juste avant Rick Hunter à 23h30, eh bien nous avions 52 sur la une, bien sûr magazine donc dit de grands reportages. Allez, on enchaîne donc avec la suite de notre extrait. Tu as déjà vu des hommes craquer sur ce trajet? Surtout des hommes qui en ont peur. On s'est déjà fait braquer 3 fois. Le frein à pied, il y a un problème, les freins ils réagissent plus. C'est difficile de s'entendre dire vous n'avez pas la garde de vos enfants parce que vous faites un métier pas comme les autres. On s'intéresse donc au monde de la route. Femme routier. Le camion, dans ce spécial 52 sur la le une. tas de ferraille, c'est une mécanique. Mais pour nous, il nous parle ce camion. Le bruit de moteur, les différents régimes, c'est un chant. On connaît aux femmes C'est magnifique. On est tous familiarisés avec l'image, pour ne pas dire le cliché, du routier sympa et costaud, mais l'image de la routière, qui la connaît vraiment? On ne peut pas dire que ce métier plutôt rude éveille un grand engouement chez les femmes. Elles y sont 100 fois moins nombreuses que les hommes, et très peu parmi elles, souvent pour des raisons familiales, ont choisi les longues distances. 4 seulement dans toute l'Europe roulent sur la ligne Paris-Moscou, hantées à partir de la frontière russe par des brigands ou des rançonneurs. Sur les 3 routières que vous allez découvrir maintenant, l'une d'elles, âgée de 27 ans, mère d'une fillette de 7 mois, a choisi cet itinéraire malgré la disparition près de Smolensk en août dernier d'un de ses collègues. Comme je disais un peu plus tôt, vraiment ce côté d'authenticité dans les reportages et également donc de dramaturgie pour essayer aussi, comme je disais, de parler de choses universelles et de choses littéralement quotidiennes aux 4 coins du monde. Qui les ont suivis jusqu'au bout de leur route, ces routières au long cours ont révélé leur vie. Oh là, on n'a pas les droits pour ça. On n'a pas les droits pour ça. Routière au long cours. Oh, dans les petits villages comme ça, l'angoisse à traverser. Dans ma famille, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de routier, on ne sait pas ce que c'est que de conduire des camions. Il n'y a personne qui conduit des camions dans ma famille. Je crois que j'avais besoin de me prouver que je pouvais faire autre chose que d'être la femme à la maison. Le chargement, c'est le moment le plus dur. C'est pas fini, tu vas voir la semaine. Parce que là, j'ai débâché le toit.
pour charger, mais pour décharger, je dois ouvrir tout le côté. Tous les montants, les planches, les ridelles, tout. Pas l'enfer. Ça demande une grande force physique. Non, pas une force physique, mais il faut quand même être costaud. Je me demande si je ne suis pas une folle parfois d'aimer ce boulot-là. Mais quand on aime quelqu'un, on ne peut pas l'expliquer, c'est inexplicable. Hein. Quand j'ai commencé, c'est vrai, c'est bien un camion, mais dans quoi je m'embarque là? Et puis au fil du temps, peut-être parce que j'aime bien surmonter les difficultés, j'aime bien me prouver à moi-même que je suis quelqu'un. Plus c'est dur, plus j'aime aboutir à quelque chose. À Liège, j'ai chargé 2 bobines de tôle de 12 tonnes chaque pour vider à Nantes. Oh, la typo transport, la transformer sur le côté. Et regardez, je sais pas si on voit au-dessus de deux monceaux, il y a littéralement la même typo que la franchise Transformer. J'ai Bravo. commencé il y a environ 12-13 ans. Je compte pas les années parce que ça me fait vieillir. C'est très difficile de percer dans ce métier-là. Il faut faire beaucoup de concessions. Moi, j'ai dû faire des sales boulots, travailler chez des transporteurs pour gagner une misère, pour presque rien. Autrefois, quand j'ai commencé, on me demandait « Votre mari veut bien que vous fassiez ce métier-là ?» Oui. Et alors après, on me disait « Mais qu'est-ce que vous allez faire de vos enfants ?» Alors moi, je leur disais carrément « Vous posez cette question-là aux messieurs ?» On me répondait « Non ». J'ai dit, pourquoi vous me les posez à moi? J'ai dit, si je viens vous trouver un camion, ça ne se conduit pas autour d'une table de cuisine. Hein. On sait très bien que si je veux faire l'international, c'est pas pour partir le matin et rentrer le soir. Hein. Même s'il y a des machos qui disent, ce métier-là, c'est pas un métier de femme, moi je sais que c'est peut-être pas un métier de femme, mais je suis capable de le faire. Bon, Cyriane, les derniers documents avant de partir, la feuille de frais, autorisation polonaise, transit biélorusse et autorisation russe. Ok. Bon bonne route. Et puis Je m'appelle Cyriane, surnommée La Puce, parce que je mesure 1m60. Et j'espère être à Moscou dans 5 jours. Ici, on est à Nantes, point de départ. Je monte sur la Belgique. Berlin, je passe au nord de Berlin. Point de frontière, Schwed. Varsovie. Frontière biélorusse, Kuznica. Et Moscou. Dans beaucoup de têtes, le routier, c'est l'homme musclé, tatouage. Il y en a qui ont du mal à imaginer la femme toute petite, toute frêle au volant d'un gros camion. On n'a pas besoin d'être grand pour conduire un bahut. Tous les camions sont automatisés. À la limite, un camion se conduit aussi bien, voire mieux qu'une voiture. Au début, il y a beaucoup de barrières. Donc c'est vrai que des fois, on a à supporter certaines réflexions un peu désobligeantes. Du genre, en cas de pépin, t'as voulu faire ce métier-là, tu te débrouilles. Les femmes au volant, l'amour au tournant, enfin, on en entend de toutes les couleurs, quoi. Ça m'est arrivé d'avoir crevé une roue sur une remorque, d'être dans une entreprise, d'avoir 5 hommes en train de me regarder pour voir si j'allais y arriver. Mais je leur ai rien demandé. Et puis quand j'ai eu terminé, je leur ai dit, vous pouvez me rendre un service? Me dire où se trouvent les lavabos pour me laver les mains, ils sont devenus tout rouges. J'ai même eu certaines réflexions qui disaient, tu fais ça pour avoir des hommes dans ton lit. Je leur disais, écoute bien, le jour où je veux faire le trottoir, je prends un sac à main, c'est plus facile à garer qu'un poids lourd. Hein. Au début, plus d'une fois, j'ai failli arrêter à cause des réflexions. Puis après, je suis partie du principe que c'était le métier que je voulais faire. J'avais besoin de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. 21h, Schwed, frontière polonaise. J'ai 27 ans et ça fait à peu près 6 ans que je roule. Un jour, on m'a proposé de faire les pays de l'Est. J'ai dit pourquoi pas. Et voilà, maintenant, ça fait 1 an et demi que je tourne sur la Russie. C'est un trajet à risque, mais on ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Je suis partie du principe que j'avais envie d'apprendre.
Donc je n'avais pas d'appréhension, je n'avais pas d'a priori par rapport à ce trajet. Ça y est, on est arrivé. Mais il y a pour 12 heures. On fera avec. Pour dormir. Exactement. 12 heures, c'est pas une très bonne nouvelle, hein. Vous espériez moins, Bah, il y a pire, hein. Il y a pire, oui. par exemple. Ça peut être 20, 30, 40 heures, hein. 50. Ça s'est vu, ça. Oh. 60. Et Bon, alors bah, bon, de toute façon, il faut attendre. Qu'on nous appelle. Sacrée vie, hein, quand même. Hein. Allô? Allô? Oui? C'est moi. Et où là? Je suis à la frontière polonaise. Et la petite? Elle va bien? Elle fait déjà dodo? Ma petite fille s'appelle Gaëlle. Elle va avoir 7 mois. Ce sont Ah ouais. mes parents qui s'en occupent. Elle a un papa, mais elle porte mon nom. Ça, les inconvénients de la route, on n'a pas pu se mettre à vivre ensemble. Elle est pas malheureuse du tout. Il y a beaucoup de monde autour d'elle, beaucoup de tontons, beaucoup de tatas. On est une famille très nombreuse, mais enfin moins nombreuse maintenant, parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde à la maison. Sinon, on est 11 enfants. Ah ouais. Un enfant, c'est quelque chose qu'on a créé, qu'on élève, dont on s'occupe. C'est à soi, quoi. C'est un petit bout, un petit morceau de soi. Ça change un peu du côté sauvage de la route. Non, on prend pas ça. Tiens, une chaussure. Ah, la petite 16. Ouais, sacrée vie, encore une fois. Je la vois pas souvent. Non. Avec le travail, une fois par mois, au mieux, voire 2. Mais enfin, le problème, c'est qu'il faut choisir. Travailler et avoir de l'argent, ou rester à la maison et ne bénéficier de rien. Ça, c'est le problème actuel. Des choses qui n'ont pas changé, malheureusement. Qui changeront, J'ai 50 ans cette année. probablement jamais. Celle-là, on la charge aussi. Il y a 28 ans que je roule. Je suis au départ là, pour charger du lait à Villefranche-de-Rouergue que je dois livrer demain dans l'après-midi à Parme, en Italie. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient depuis 28 ans sur la route. J'ai été la première à faire le Moyen-Orient, justement. Mon patron, à l'époque, avait été contacté par Elf Aquitaine, tout à fait au début du conflit du Liban, pour descendre le matériel sur les puits de pétrole. Ah ouais, au Et alors, Moyen-Orient. on dit, il faut que tu charges pour Basra, en Iran. Puis je lui ai dit, mais t'es complètement malade. C'était quand même la grande aventure, parce que c'était la Bulgarie à traverser, toute la Turquie. Avec tout ce qui se racontait sur la route, sur ces lignes-là, j'étais pas très rassuré. Et comme mon patron me connaissait très bien à l'époque, la seule chose qu'il ne devait pas dire, il l'a dite. Il m'a dit, ça, je m'en doutais, tu te dégonfles. Moi, me tenter de dégonfler, ça, jamais. Et je suis parti comme ça. Quand je suis arrivé à Capécoulé, en frontière turque, là, la peur de ma vie. Parce que les Turcs, ils n'avaient jamais vu une femme avec un smirnoff. J'avais des Turcs partout. Oh, ils les m'étaient routes, montés c'est sur tout. les Oh, marchepieds, sur les pare-chocs, derrière la cabine. Dans j'en les avais chemins, partout. d'ailleurs. Tellement bien, je me suis enfermé à clé dans la cabine. Et j'ai dit, mais maintenant, Jojo, comment tu fais? J'avais peur. Et j'ai eu une chance inouïe de rencontrer 2 gars que j'avais connus sur l'Angleterre. Je vous garantis que j'ai jamais été aussi contente de voir ces 2 gars. Ça s'est fini en fait. Parce que là, j'étais la reine de Saba. J'avais une cour innommable, des Turcs qui me suivaient de partout, mais tout le monde m'a respecté. Ça s'est fini, je vous dirais, une vraie fête. Tellement bien qu'on n'a même pas pu repartir le soir même de la frontière. Alors on a attendu le lendemain matin pour continuer le voyage. Moi, j'ai eu la chance de voir courir un petit renard de sable
Si j'étais resté derrière un fourneau, j'aurais jamais vu ça de ma vie. Bon, ça a été une vie peut-être les un peu vieux spéciale, virages parce en que plus. j'étais riche. Le nombre de bahuts qui ont dû s'encastrer là dans le café ou le truc tabac, je sais un pas quoi. compagnon que j'ai aimé passionnément et que j'aime encore. Je crois qu'on fait un vieux couple tous les deux. J'ai même un peu de tendresse à la limite pour mon camion. Quand je suis vraiment toute seule, des fois, j'arrive à lui parler, à l'engueuler. Quand les côtes sont bien dures, là, qu'il avance pas trop vite, je l'engueule. Je crois qu'on fait tout ça, un peu les vieux. Parce qu'on a fait ce travail, c'était une passion. Mais le camion, par lui-même, vous me direz, c'est un tas de ferraille, c'est une mécanique. Mais pour nous, il nous parle, ce camion. Le bruit de moteur, les différents régimes, c'est un chant. C'est magnifique. On parle un peu du pourcentage de femmes selon un rapport en 2024, en tout cas le dernier rapport de l'OPTL dans le transport routier de marchandises. Bien ce pourcentage est de 12% de salariés femmes seulement. J'avais 28 ans. Puis j'ai eu Nicolas. Je l'ai laissé très jeune. Lui, En Nicolas 2024. ne m'a jamais connu maman à la maison, lui. Ça, c'est vraiment l'échec de ma vie, quoi. C'est le métier qui m'a fait perdre la garde de mes enfants parce qu'on m'a dit que je n'étais pas à la maison pour pouvoir m'en occuper. Le plus difficile à vivre, c'est quand on vous dit vous avez abandonné vos enfants, on ne vous laisse pas la garde. Alors ça, c'est... Excuse-moi. Excuse-moi. Ça va revenir. C'est difficile de s'entendre dire vous n'avez pas la garde de vos enfants parce que vous faites un métier pas comme les autres. Et moi, qu'est-ce que je devais faire? Moi, je suis une orgueilleuse, alors j'ai jamais voulu céder. J'ai voulu leur prouver le contraire. Et je crois que je suis en passe de réussir. Parce que eux, mes enfants, le savent. Et c'est le principal. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout. C'est la seule chose, la seule consolation que j'en ai. C'est qu'eux, les enfants, le savent. Et eux, savent très bien qui je suis. Ils savent très bien que je les aime, d'ailleurs. Alors, le reste n'a pas d'importance. Et salut mon Alpix, comment ça va-t-il? Est-ce que tu as l'occasion de les voir, tes enfants, quand tu roules là? J'espère que toi aussi. Oui, quand je vais dans c'est cette extrêmement région-ci, violent, oui, ces dès que c'est propos, possible, je fais un crochet. Au départ, je les prévenais. Puis alors, avec les aléas de la route, des fois, je promets que je vais arriver à une telle heure, et puis ce n'est pas possible. Hein. Alors, je ne les préviens plus, parce que comme ça, ils sont moins angoissés. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Et salut Irinator, comment ça va-t-il aussi? Bah, tu peux aller à la maison. Tranquille, il va top. Ça va, ma puce. On est en 96, donc dans l'émission 52 sur la Une, magazine de grands reportages sur les femmes routiers, pour le coup. Dans le transport de marchandises. Eh bien la forme, j'espère que toi aussi, oui. Alors, ça a été? Ouais, j'ai reçu mes notes. Et alors? En anglais, j'ai 7-9. C'est un peu de la merde. Je me sens quelquefois coupable de faire ce métier-là, parce que moi je sens que je prends un plaisir et que je les laisse de côté. Mais leur sourire, cette fois, ça me guérit toutes mes angoisses, quoi. Quand je les vois qui sont contents et qui me disent « Maman, je t'aime » et puis c'est très bien comme ça, t'aimes ton métier. Tout le temps au volant, hein. Vache. C'était non. pas non, c'est toi qui as distrait. Seuls mes enfants ont le droit de me juger. Mais eux, ils n'ont pas de jugement sur ses parents du moment que je leur apporte tout l'amour que je peux leur apporter. Non, tu commençais en allemand, tu continues en anglais et moi je finis en italien. Le mec, il a rien compris. Comme disait Émilie, hein, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Oh, mais moi je veux savoir ce que tu as dans ton jeu, parce que toi tu parles trop. J'ai peut-être été à cette époque-là une femme en avance sur mon temps. Parce que moi j'avais décidé d'avoir un enfant, mais je voulais pas de mari. Moi, Mireille, c'est une nourrice qui l'a élevée. Et disons qu'on a plutôt des rapports de copines que de vraies mères et filles. Maintenant, non, je n'en veux pas. Oh oui, ça maintenant, non. Parce que bon, je sais qu'elle aimait ce métier. De toute façon, elle a toujours voulu faire ce métier, elle adore ça. Même quand des fois elle est en vacances ici pendant 4 semaines, elle veut repartir aussi sec parce qu'elle en a marre de rester ici. Mais avant, oui, je lui en voulais.
J'étais prise entre l'amour de ma fille et la passion de mon travail. Enfin, je crois que j'ai bien concilié les deux, disons. Parce que le peu que heureusement qu'il y avait la passion du travail quand même. Hein. Je lui ai tout donné. Le sacré vie aussi. Elle m'a toujours donné, même des fois, elle a dépassé, comme on dit, dépassé les bornes. C'est vrai que, non, je n'ai jamais manqué. C'est vrai. Vous êtes très proches toutes les deux. Ah oui, s'il lui arrivait quelque chose, je crois que... Hein? Mais tu vas pas pleurer. Eh oui, mais maintenant, t'es marié, t'as ta vie aussi. Ah ouais. Ah ouais, putain, le lecteur cassette. Tout ça. Je vais être donc frontière polonaise. Oh, le nombre de bahuts. On a déjà 2 heures de plus d'attente. Ça risque de me décaler mon voyage d'1 journée. Intérieurement, ça boue, mais ça, c'est... Il faut garder son calme et puis attendre. Toujours attendre. Purée, ouais. Alors, Cyriane, t'as bien dormi? Oh ouais, comme un loir. T'as fait la grasse matinée aujourd'hui? Hein? Il y a d'autres Français que vous, là, sur le parking? Non. Estoniens, Polonais, quelques Allemands. Est-ce qu'il y a d'autres femmes que Cyriane? Au parking? Non, elle est toute seule. Passage de la frontière, 20 heures d'attente. Ça roule à peu près correct en 9 heures. Ah, putain, Les ouais. Polonais appliquent le code de la route à leur façon. Il y a beaucoup d'endroits où les roues sont défoncées, donc pour pas faire clair, trop de hein. casse de matériel, on fait attention. Dans ces pays-là, des fois ils n'ont pas de gasoil tout simplement. Ils attendent les livraisons, donc on est dépendant des livraisons. Avec un plat, tu fais combien de kilomètres? Sur les pays de l'Est, vraiment maximum, c'est 1500 km. La première fois que tu as fait Paris-Moscou, tu n'étais pas un peu tendu? Non, pas du tout. J'ai eu la chance de monter avec un collègue qui m'a expliqué les choses à faire, les choses à ne pas faire. À partir de ce moment-là, c'était à moi ou de suivre ou de ne pas suivre les indications. Alors c'est quoi ces indications? Voyager à plusieurs, c'est-à-dire ne jamais être seul, comme ça en cas de pépin, à plusieurs, on s'en sort toujours mieux. S'arrêter le soir sur les parkings gardés, et puis faire attention à ce qu'on dit, surtout. À propos du chargement, à propos Ouais, ça crée du temps, de ça l'argent Paris qu'on peut Moscou. avoir sur Ouais. soi, ou... Encore tout à l'heure, on avait les Américains dans ces pays-là. On doit pas faire voir on qu'on avait a une des autre moyens, tout ça. femme routière pour le coup C'est un qui peu a incité traversé à- aussi le Moyen-Orient, qui traversait souvent le Moyen-Orient. En train de me demander s'il fallait pas que On je est prenne vraiment là. sur les longues distances. Il hein. manque quelques panneaux. Bah, là, c'est Rien marqué compris. Gdansk, Rien Augustin, compris. c'est autorisé. Bialystok, c'est interdit aux poids lourds, au plus de 5 tonnes. Tu passes par où tu veux. Hein. Je crois qu'il faut prendre le quai. Je suis persuadé que c'était tout droit qu'il fallait aller. T'as vu qu'il fallait continuer tout droit, qu'il fallait pas tourner? Ah, mais attends, c'est bon, je crois. Butez le mec, hein. C'est un enfer à circuler. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de voir des hommes Oh qui la vache. craquaient sur ce trajet? Des hommes qui craquaient plus ou moins, oui, mais surtout des hommes qui en ont peur. Qui montent par obligation, mais qui en ont peur. Ouais. Il y en a. Et ils le disent? Ils le disent pas, non. Ah non, ils le disent pas. Ouais, c'est ce qu'ils expliquent. Enfin, c'est ce qu'elles expliquent en tout Ça, cas ça blesserait leur fierté de mal. dans ce reportage. Et ouais. Tellement de paramètres à prendre en compte et toujours les mauvaises surprises aussi. Quand on s'y attend pas.
frontière biélorusse. Alors on va continuer encore quelques minutes. Oh mon nana! T'es où là? On a envie d'en savoir Ah, un je suis peu avec plus les gars de la Steph. sur leur vie. Ah, dans la queue là? Ah, Firmat, je suis dans la queue. À quelle hauteur là? Ah, on est à environ 7 km de Kuznica. J'ai des collègues qui sont arrivés ce matin et qui n'ont pas avancé d'1 mètre. Donc on est peut-être là pour 2 ou 3 jours. Oh la vache. On va dormir à tour de rôle. Comme ça, dès qu'on voit que ça bouge, on se réveille les uns les autres. Parce que si on rate son tour, c'est fini, quoi. Disons que si on rate son tour, on se fait doubler. Et si on se fait doubler, c'est autant d'heures de perdu. Tu fais un stream, C'est pas un road habituel de truck voir une femme finalement aujourd'hui. C'est un peu ça. chauffeur, hein. Pour nous, Un peu ça, on fait à peu Hybrid. près plus de 2000 camions par an. Si on en voit 4-5, c'est bien tout par année. Je les admire en fait parce que c'est pas facile. Est-ce que vous pourriez le faire, ce qu'elle fait? Je pourrais pas parce que j'ai pas la formation. Parce que non, je pourrais pas. Non, mais là c'est même pas une question de formation. Ah, éventuellement, une ou C'est deux même palettes, plus une mais question pas- de pas les formation à 30, ce non. stade. Une question de caractère et Actuellement, dans les d'identité. maisons, il manque de personnel partout. Il faut que le routier fasse tout le travail. Alors on se retrouve à tirer des palettes de 1 tonne 2 avec des transpalettes qui ne marchent pas ou quelque chose. Ou si vous voulez pas, vous partez. Alors moi je ne sais pas comment qu'elles font parce que personnellement moi déjà il y a des jours c'est très dur. Alors là je leur tire l'autre. Ça fait partie du boulot, quoi. Hein. Sinon, on fait pas ce métier-là, on fait autre chose. Hein. On fait couturière ou autre chose. Hein. Et tu l'as dans la peau? Le camion, oui. Le camion et le métier, bien sûr. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme un mari, ça. On l'a dans la peau ou on l'a pas. Le métier a bien changé maintenant. Alors oui, je pense quand même aussi des améliorations, on va dire, sur différents niveaux, mais ça en reste quand même là pour le coup aussi pour Au plus bas, 10 000 la place de la francs femme, en français, tout cas dans le monde, jusqu'au plus haut, dans le monde routier, en 12 000. tout cas de transport en longue distance ici. Est-ce que tu penses que c'est suffisamment payé? Je serais pour quand même ce que curieux tu de fais? voir Bien sûr que non. les Je grosses pars avancées dimanche soir, au en samedi midi 2026. quelquefois. Mais je ne suis pas un numéro dans une entreprise. Les Moi, je suis chauffeurs routiers et profondément son mari humaine. aussi, c'est un sacré boulot. Et Ouais, non, comme mais je j'ai- fais mon métier par passion, j'ai choisi une petite entreprise où je me sentais bien dedans. Encore une fois, là, on nous parle de passion dans ce reportage et je peux pas dire heureusement c'est ça aussi qui les sauve, mais qui leur donne À encore la plus vie, de à force mes pour enfants, faire ce qu'elles font. essentiellement, qui sont loin de moi, que je ne vois pas souvent. Essentiellement à eux. Le plus grand de mon temps, c'est à eux que je pense. Ouais, la nuit sur M'avoir les airs, enlevé bah la oui, garde ils en de parlaient mes un peu tout à l'heure. enfants, c'est d'avoir fait mourir la moitié de moi-même. J'ai voulu tout arrêter. C'est vrai, j'ai voulu tout arrêter. Ouais, ouais, Brune, Puis j'ai attends, rencontré complètement. Jean-Marie. On vit ensemble depuis 5 ans, mais hein, Jean, on vit ensemble depuis 5 ans maintenant. Oui, on a fêté notre 5e anniversaire la semaine passée, c'est vrai. Et ça fait comme si, tu vois, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Ah oui. C'est pas, hein. Enfin, moi, Oh, les vieilles réponses, ouais. Bah ouais. Je ne changerai pas pour eux autres. Il a dit, j'ai une femme de 40 ans, je la change pas pour deux de 20 ans. Ah Pourtant, il m'a beaucoup aidé moralement, heureusement, hein, parce que sinon je m'en serais jamais sortie. Quelquefois, on n'est pas toujours d'accord. Hein. Oh, surtout pas pour le travail. Il a sa façon de faire et moi, j'ai la mienne. J'avais dit souvent, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais alors, elle n'avait rien entendre. Elle a dit, fous-moi la paix, c'est mon camion, laisse-moi conduire comme je veux, c'est ça. Alors, moi, j'aime la couchette et je m'en occupe plus. C'est une soupe au lait. Quand c'est fini, on n'en parle plus. Il a un cœur gros comme lui. Et c'est peu dire. Paperasse, et puis on en Mais parlait aussi, enfin elles en parlaient je tout à l'heure, mais les l'appelle le différents gros. conflits, Mais quand je dis les le différents gros, conflits, pardon, ça veut sur pas les dire, différents que je me moque de lui par sa territoires taille. et Chez pays nous, traversés. Quand je dis le gros, c'est... Déjà dans les années c'est ma façon, moi, de 90, dire comme en chérie. 96, c'était Ça compliqué. veut dire aussi tout mon amour pour Encore lui. plus, j'imagine, en tout cas maintenant dans certaines zones. Allez, on s'arrête là pour cette partie donc de reportage. On était dans l'émission donc 52 sur la une, présentée donc en tout cas on l'a vu au début eh bien de la diffusion de ce reportage donc par Jean Bertolino. Et oui, un sacré, j'allais dire sacré destin, sacrée vie encore une fois. Et notamment aussi un petit peu comme l'histoire de Jean Bertolino. Alors je vais citer quelques faits, on va dire historiques relatés autour de Jean Bertolino, et notamment au-delà donc de 52 sur la une, il a eu également pas mal de faits marquants
durant sa carrière, notamment ses débuts de journalisme. J'ai fait une petite sélection, en tout cas que je vais vous citer directement. On a notamment ces différentes histoires, aventures et reportages donc de guerre qu'il a réalisé donc au Salvador, au Liban, en Bolivie, en Colombie. Et également, donc, on nous parle de traversée du Jourdain nocturne en territoire occupé palestinien, dans l'angle mort des miradors de l'armée israélienne, dont les photos ont été diffusées dans Paris Match, donc en 70. Et également, et peut-être on aura l'occasion d'en visionner une partie au détour d'un autre et d'un prochain du rétro dans le viseur, dans la catégorie les 20 minutes du peuple, et notamment, le reportage en Colombie, dans un coin perdu donc de la Cordillère. Donc sa rencontre avec, bien sûr, le narcotrafiquant le plus recherché du monde à ce moment-là, donc Pablo Escobar, et l'interview qu'il réalisait devant la caméra de son équipier et collaborateur, donc Tony Comiti, sous l'œil attentif de six cairs ayant dégainé leur 357 Magnum. Ça, ce sera une autre histoire donc qu'on découvrira dans un autre du rétro dans le viseur. C'était donc notre première catégorie en plein dans le mille, et on enchaîne directement bien sûr avec notre bon Apis pour les 20 minutes du peuple. Apis donc qui revient une nouvelle fois cette semaine avec ses yeux plus lumineux que mon crâne mirifique. Eh bien, les 20 minutes du peuple cette semaine qui vont nous emmener vers l'année 1991. Les 20 minutes du peuple, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle fois, j'explique bien sûr, c'est plus ou moins 20 minutes d'un reportage, d'un documentaire, d'un extrait d'émission de divertissement, bref, mais en tout cas d'un document audiovisuel que nous avons découvert il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, voire maintenant au moins 2 ans, dans l'émission du rétro dans le viseur, et qui était notamment découvert ou redécouvert en première partie dans la catégorie en plein dans le mille. Et donc cette semaine, comme je vous le disais, nous allons tourner et retourner vers l'année 1991. La chaîne, je ne vous la donne pas, je pense que vous allez la voir très rapidement, et je pense que ça va également vous rappeler quelques souvenirs, et puis on va bien sûr, comme nous faisons à l'accoutumée, discuter autour de cette émission. Allez, tout est calé de mon côté, nous sommes partis bien sûr après ce petit décompte comme nous faisons toujours. 3, 2, 1, let's go. Europe 1, l'information en continu 24 heures sur 24. Ah, je monte un petit peu le son pour vous. Bonjour. Pour moi, le vêtement est une seconde peau. Il permet à chaque individu de se sentir bien justement lorsqu'il sort de chez lui. J'aimerais savoir, parce que je sais que vous allez créer une ligne bientôt de vêtements, si cette ligne sera destinée à toutes les femmes, les petites, les grandes, les grosses, les âgées, les jeunes, et à toutes les bourses, si tout le monde pourra acheter vos vêtements. J'aimerais savoir aussi, comme vous véhiculez une certaine image de la beauté parfaite, si cette image pour vous est réellement l'image de la beauté ou s'il y a d'autres images qui font aussi la beauté d'une femme. Merci. Alors, on commence par la fin. Alors, par la fin, non, la beauté. Oui, la beauté. Déjà, c'est dur de dire « je représente la beauté ». Je veux dire, c'est un peu dur de dire soi-même. Et puis en plus... Donc vous l'aurez connu, Estelle Hallyday, bien sûr, est dans l'émission Mon Zénith à moi en 91 sur Canal+, présentée donc par Michel Denisot. Au fond d'une femme belle, je veux dire qu'elle est belle, je veux dire, il y a beaucoup de charme, et puis il y a ces sentiments qui ressortent, je veux dire, et donc il n'y a pas que, en effet, le physique qui compte. La ligne de vêtements. La ligne de vêtements, c'est pas moi. Non. Moi, j'ai jamais voulu faire une ligne de vêtements, pour l'instant. Mais Vous avez votre propre ligne, vos propres mensurations. Est-ce qu'on affiche les mensurations d'un top modèle sur un book? Oui. Ça vous gêne pas un petit peu? Si. Ouais. Malheureusement, ils sont obligés de le faire, parce que je veux dire, bon,
pour les essayages, ils sont obligés de Oui, quand même ouais, d'amener c'est exactement sûr. le vêtement qui va correspondre à la fille, mais c'est un peu Un côté un petit peu exhibition. bétail. Oui, non quand même. Ouais. 1m75, quand même. Bon, c'est un peu... Est-ce que vous êtes très attentive à votre ligne? Vous êtes obligé de l'être, bien sûr. Ça fait partie de votre métier. Mais est-ce que ça vous contraint à manger un haricot vert et à boire un verre d'eau? Non, McDo et de l'accro tous les jours. Je ne suis pas quelqu'un qui suit un régime permanent ou qui... Ouais, je fais attention quand même. de temps en temps. Mais j'aime vivre, j'aime manger, j'adore faire la cuisine. Et donc, c'est peut-être un péché que j'ai, mais ça, je peux pas. C'est-à-dire que si vous faites un petit plat normand, parce que vous êtes d'origine normande, avec donc un peu de crème fraîche, pas de traces. Peut-être une trace, mais alors le lendemain, je mange en effet que des haricots verts. Ouais. Je compense. Vous m'avez parlé de la famille, des enfants. Si vous avez des enfants, est-ce que ça veut dire... Je leur ferai plein de gâteaux. Est-ce que ça veut dire stop à ma carrière? Non. Enfin, Régime à base de j'aimerais poussines bien tous les avoir jours. bientôt un enfant et puis ensuite Imagine le continuer. résultat. Si je peux, j'aimerais bien ça. Déjà au Continuer à quotidien, travailler. au moment de l'essayage des vêtements. Oui, peut-être. Aïe, aïe, aïe. 3, 4. Oui. Il est d'accord? Oui, Ouais. Quelle est pour vous la plus belle femme du monde? pour moi. Vous avez choisi Marilyn. Est-ce que Oui. parce qu'elle... C'est pour ça? Tiens, dans le chat, bonne question là qui nous pose Michel Denisot. Pour vous, en 2026 pour le coup, hein, quelle est selon vous la plus belle femme du monde? Je vous laisse quelques instants si vous souhaitez donner une réponse. J'aime beaucoup cette femme parce que pour moi, elle représente aussi bien le côté enfant. Alors Estelle Hallyday a choisi Marilyn Monroe en 91. Et la côté femme, sexy, que tous les hommes désirent. Et je sais pas, elle m'intrigue, très intrigante. Isabelle Et en Rossellini. plus, récemment, aux États-Unis, on a vu un documentaire. De toute qui est époque, inédit, on en est beau, hein, où, vraiment. on Ouais. a passé des extraits de Bus Stop, donc le film qu'elle n'a pas terminé. Et c'était incroyable. Isabella, du Et là, coup, vous avez choisi cet Rossellini extrait ou précis, Isabelle? Pourquoi? Parce qu'elle Quoi, me si on fait peut dire les craquer deux. là sur cet extrait. Oui, Isabella Rossellini. Mon cœur dit da 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 La Marilyn Formidable. qui a débuté comme top modèle. Oui. Je monte encore Et un qui peu a le son posé quand même. une fois pour un calendrier, c'était un scandale. Trop compliqué comme question. Ouais, j'avoue que c'est pas Et évident. vous, on vous a proposé déjà des choses comme ça? Non, pas vraiment. Même à vos débuts, on n'a pas essayé. Non. Bien sûr, on m'a proposé des photos, je veux dire, mais enfin, dans un contexte... Guide de charme. Plus... Non, Alors, non. Catherine Non, dans un Kate contexte Beckinsale, plus naturel, actrice je veux dire, en britannique, réel, faire même- tu nous J'ai dis jamais Alpix. J'ai jamais voulu, on ne trouvera pas une photo de moi nue. On va regarder de votre Une côté. carrière. Ah ouais, qui a joué dans oui, on l'avait Underworld, un Pearl tout à Harbor, l'heure, ouais, c'est vrai. on Van l'avait un Helsing. tout à l'heure, mais toute petite, Georges. Mais pas tout à fait nue non plus, parce que jamais elle n'a posé nue, même bébé, je crois. Je sais plus où j'en suis, ouais. Alors, le rire, on va voir un extrait du gendarme de Saint-Tropez. Le gendarme se marie, avec un vrai coup de foudre d'ailleurs, parce que vous Voilà. aimez rire et le rire ne donne pas de J'adore ride. ça. Ouais, si, j'en ai. Non. Mais ça, c'est pas grave. C'est des rides d'expression et qui sont Les super meilleurs agréables films. à avoir parce que j'adore rire et J'adore et puis l'humour. ça fait du bien de temps en temps de rire. Je suis Ludovic. Voilà. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Vous avez Oui, vu parce qu'on n'a pas les droits, hein, du coup. l'escalier, Donc, dans le studio de je vous invite à regarder le film de Là, l'autre c'est côté. dans une gendarmerie. On a entendu Basse-Normandie. Vous êtes originaire de la Basse-Normandie? Haute-Normandie. Haute-Normandie. Ouais. Attention. Vous êtes né entre Dieppe et Rouen dans un village qui s'appelle Tôte. Tôte. Oui. Quelle enfance avez-vous eu? Enfance. J'aime bien. bien Enfin, il est belle enfance, recouvert. je veux dire, c'est. Mes parents m'ont bien élevée. Je veux dire, à niveau, j'ai vécu à la campagne et je crois que on a besoin de ça déjà pour connaître plein de choses de la vie. Et, Ça, c'est vrai. Et j'ai eu enfin, tout ce que je voulais quand même, je peux le dire. Et j'étais heureuse quand j'étais petite. On a des photos de vous toute petite. Oui. Vous étiez un très très beau bébé. Merci. Voici, vous étiez déjà au volant. D'ailleurs, Voilà. vous avez commencé très tôt le rallycross. Vous êtes fille unique? Oui. Ouais. Enfin, j'ai une petite sœur maintenant de 18 mois, donc vraiment toute petite. Ah ouais. Ça, c'était devant la maison. Bonne bouille. C'est quoi?
Toujours pas nu, Georges. Hein. Oui, bah heureusement. Calme-toi, Michel. Bon élève à l'école. Estelle Lefébure, hein, donc oui. Moyen. Connue sous le nom, bien sûr, d'Estelle Hallyday. J'étais assez distraite. Et vous aimiez les photos, ça c'est votre père. Oui. Et puis on va voir, je pense, ensuite. Maman. Voilà. Je voulais les mettre parce que pour moi, ils sont très très importants, je veux dire, dans ma vie. Je les remercierai jamais assez de m'avoir fait, en fait. Et de vous avoir laissé faire ce que vous vouliez aussi. Oui, aussi. Parce qu'au début, ils ont dû être perturbés. C'est vrai que... Non, mon père, lui, il a toujours cru. Il n'a pas été choqué, je veux dire. Quand il a pris ce métier au sérieux dès le début. Oui. Parce qu'on a le droit de ne pas le prendre au sérieux, quand on ne sait pas vraiment. Oui. Ma mère était un petit peu plus inquiète. Mais bon, petit à petit, quand elle a vu comment ça se passait, elle était heureuse pour moi, quoi, je veux dire. Alors, on va voir autre chose qui vous fait rire, sont les inconnus. Un extrait du spectacle des inconnus. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Un extrait du spectacle des inconnus où les inconnus se moquent de Chantal Goya. C'est vous qui l'avez voulu. Oui. Ouais, je ne sais pas si je dois vous donner cette cassette, parce que vous l'avez, non? Oui, je crois celle-là. C'est le dernier spectacle, c'est Isabelle et les yeux bleus, je vous la donne quand même. Oh, merci. Édité par Paul C'est un beau cadeau, ça. Vous connaissez par cœur, vous l'avez vu 200 fois. Je crois celui-ci, oui. Mais David, qui est en régie, d'ailleurs, rit encore, m'a-t-on dit, mais il l'a vu 201 fois. Mais il me fera autant rire, je veux dire, parce que ils sont incroyables. Je veux dire, ils ont des idées fabuleuses. Je veux dire, les dialogues et tout, c'est drôle. Vous consommez beaucoup de télévision? Vous êtes une zappeuse? Oui. Ouais. Oui. Mais j'ai des périodes comme ça. Il y a des moments, j'ai absolument pas du tout envie de regarder la télé. Et puis d'autres moments où j'ai envie de me gaver en fait d'informations, c'est vrai. Quand vous êtes en France, vous regardez, vous m'avez dit surtout les émissions de reportage, oui, envoyé spécial, 24 heures. Oui, j'aime bien regarder ces émissions parce qu'elles sont complètes, je trouve. C'est pour vous plonger dans le monde parce que vous vivez complètement dans une bulle en dehors du monde. C'est vrai que bon, lorsqu'on voyage, si je reste 2 mois à Los Angeles, je ne sais pas vraiment ce qui se passe ici en France. Ou vice-versa, et j'aime bien donc revenir et savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va voir un extrait, non pas un extrait, mais le générique d'un feuilleton que vous aimez beaucoup, qui s'appelle Amicalement Vôtre. On a même la version originale, car vous aimez J'adore. ces séries. Ça, c'est toute mon enfance. C'est un petit peu un rêve, ça. Ça, c'est un rêve d'enfant entre Tony Curtis, Roger Moore. Il y avait... C'était vos premiers amours platoniques, oui. Bien entendu, oui. Mais de jeunes filles... Oui. Vous aviez le poster. Ils sont beaux l'un et l'autre, et je veux dire, le couple l'un est complètement différent. L'un voyou, l'autre gentleman. J'avais complètement oublié qu'elle avait été mariée avec Arthur. Dans votre chambre. Oui, dans mes cahiers de texte et tout. La musique est parfaite aussi. Alors, il y a plein de trucs qu'on n'a pas les droits. Donc, encore une fois, allez écouter de votre côté. David Hallyday, vous savez ce qu'il faut pour l'homme idéal. Pour vous faire plaisir. Et puis de Roger Moore et Tony Curtis. L'autre James Bond, c'est une connerie. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un quand même de complet. Je veux dire, bon, dans ses rôles, forcément, on le connaît que par ses rôles, mais de passer de James Bond Au nom de la rose, Les Incorruptibles, Indiana Jones, où il est très drôle d'ailleurs dedans. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui est même en français, The Hunt for Red October. Enfin, je sais pas je sais plus comment ils l'ont traduit ici. Très bon film aussi. Le dernier film. Mais qui avait été un peu. C'est quelqu'un qui. descendu chaud au moment de sa sortie. D'un rôle à un autre. Alors qu'ils auraient dû plutôt descendre les jeux vidéo adaptés du film. Fucking with you, Mr. Hardcase. We have to have that information one way or another. Not that way. You're going to talk, on a tellement tout dit sur ce que je pas regarder Arthur. Enough out of you. Hey, come on, you. On your feet. I need you to help me to translate this book, huh? And I'm not going to ask you a second time. I'm going to count to 3. Oh, what's the matter? Can't you talk with a gun in your mouth? 1. 2. 3.
Petit ketchup on the Il window. était déjà mort. Hein, C'est bien faire du ketchup sur la... Il a tué une deuxième fois. Mais c'est dur, hein. C'est un choc. C'est à chaque fois. On va faire des je vois conneries ça, avec c'est- Estelle. Bon, on va se détendre un petit peu. Et puis on va se retrouver avec une deuxième question surprise qui vous est posée par une journaliste de mode, Sylvie Deschamps. Oui. Oh, allez, un peu de pub. Ça monte, ça descend, 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 ça monte, ça descend. L'Ariège, ça n'est jamais plat. Putain, une pub pour l'Ariège. Ah oui. Être pleine de lait avec des bandes rouges, on ne voudrait pas vous fâcher, ça ne suffit pas pour être Moldor. Ah, vous êtes fâché. Du calme. Si t'es Moldor, alors je te mords. Le chauffage électrique, c'est de la tranquillité. De la tranquillité et encore de la tranquillité. Le chauffage électrique, entre nous, il a tellement d'avantages. Pourquoi la pub pour Canderel? On n'est pas dans la capsule temporelle, mais on découvre de nouvelles pubs. Dire que tout ceci n'est plus un rêve. Ça donne pas envie. Hein. La liberté, on y prend goût. Alors, petit, on veut être cuisinier? Oui, monsieur Rénal. Non, Rénal, c'est moi. Lui, c'est Roquelaure. La cuisine, petit, c'est comme de la poésie. Qui nourrirait son homme. Vas-y, récite. Estouffade, cassoulette, mijoté. Estouffade, non. Estouffade. Cassolette. Mijoté. Allez-y, à la plonge, cornichon. Cassolette. Estouffade. Ça te donne pas envie de manger, toi? Rénal et Roquelaure, maison réputée pour sa réputation. Bonjour Estelle, il y a un méchant bruit qui court en ce moment dans le milieu de la mode, disant que tu t'es fait refaire les seins, donc ils sont faux. Et moi je dis que tes seins sont vrais. Alors j'aimerais aujourd'hui que tu mouches les ignorants et les mauvaises langues et que tu leur répondes et que tu leur dises que tes seins sont vrais, bien sûr. Merci. Les nichons. C'est un drôle d'univers. Bon, ils sont vrais. Oui, c'est vrai que c'est un drôle d'univers. Il y a beaucoup de rumeurs. C'est assez cruel. On aime faire les rumeurs. Ouais. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les gossips comme ça. On aime dire un tel s'est fait le nez, les seins. Donc voilà, moi ça y est, je suis passée, c'est les seins. Eh ben non. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mannequins, en effet, qui se refont faire les seins. Mais non, ils sont pas encore comme ça. Vous vous sentez bien dans ce milieu? Non. Ça dépend. Ça doit être bien quand on est en haut. Non. Comme vous. Ah ouais. Mais sinon, quand on est au milieu du peloton, ça doit pas être toujours rigolo. C'est non. Oui. Déjà, en fait, c'est surtout déjà comment on se sent soi-même, je veux dire. Déjà, premièrement. Et puis ensuite, je pense que même quand on est à un certain niveau, on vous critique encore plus que forcément. Quels sont les pièges à éviter? C'est de tomber dans la vie facile, dans la vie nocturne? Oui, de croire que tout vous est dû. C'est ça, d'essayer de garder la tête sur vos épaules, quoi. De ne pas prendre en fait la grosse tête et d'arriver, de faire la star, de vouloir ça tout de suite et de ne pas faire cette photo-là et d'arriver à 10h avec 2 heures de retard. Non, ça ne dure pas longtemps dans ces cas-là. Non, faut rester professionnel, je veux dire, même si on travaille avec les gens les plus importants. Alors vous avez vraiment l'air bien sous tout rapport. Est-ce que vous avez un petit défaut? Je dois en avoir, ça. Le shopping. Oui, ça. Là, vous craquez un peu. Oui, je dépense dans le shopping, mais ça, c'est pas bien du tout. Ça me fait plaisir et bon, mais il faut que je me. C'est-à-dire tout ce dont vous avez envie. Bon, c'est quand même pas des questions. Vous deux Je vais pas acheter la voiture, je vais pas acheter. La vie nocturne, ouais. Non, mais j'aime fouiner un peu partout. Oui, c'était élégamment dit. Ouais, j'ai eu la même pensée. La vaisselle, par exemple.
Vous avez une grande collection Il de la vaisselle. compose. Ouais. Et ça, c'est pourquoi cette petite frénésie là? C'est pour compenser un manque que vous auriez eu, ou parce que le reste du temps, quand vous travaillez, finalement, vous n'avez pas le temps de profiter de ce que vous gagnez? Je crois que c'est peut-être plus la deuxième raison. C'est vrai que bon, si je Et ne vous- faisais que vous aimez les travailler, chiens travailler et rester chez moi, enfin, j'ai envie de profiter aussi un petit peu de ce que je gagne et puis de ce que j'aime. Alors, on va avoir des images à votre demande de magasins vides à Moscou. Ça, Là, c'est c'est une moins image. drôle. Magasin vide à Moscou. Oui. Vous l'avez vu ou vous l'avez vu seulement à la télé? Je l'ai vu simplement à la télé. Ah ouais. Moi, j'ai vu quelque chose de similaire en Bulgarie. Lorsque j'ai fait ce... Quand vous y êtes allé avec Sylvie Vartan Voilà. il y a quelques temps. Et David, on était tous là-bas et j'ai pu voir cette cruauté. C'est très très dur. D'ailleurs, je crois qu'on peut s'imaginer que si on le voit, parce que c'est vraiment... Ces gens font la queue pendant des heures pour juste un petit morceau de fromage ou même pour l'essence. Je veux dire, on a vu tout un bloc de maisons entier, je veux dire, entouré de voitures qui attendaient pour la pompe à essence. Et ça, c'est dur à imaginer quand même. Est-ce que vous avez une philosophie dans la vie? Est-ce qu'il y a une religion? Vous êtes catholique, Oui. protestante? Catholique. Vous êtes catholique? Oui. Oui. C'est un peu cruel, mais C'est vrai, oui, je veux dire. c'est comme ça. Ben, bon. Donc vous êtes catholique, vous croyez vraiment ou vous êtes catholique Pour remettre aussi dans le contexte, pour le coup. Oui, parce qu'on parle enfin, ils ont parlé, en tout cas évoqué, sans l'évoquer, le putsch de Moscou. Donc le coup d'État qui a eu lieu du 19 au 21 août 91 à Moscou, donc en Union soviétique. Et pour également remettre dans son contexte, je cite, organisé par les conservateurs du Parti communiste de l'Union soviétique opposé à la politique de libéralisation menée par Mikhail Gorbatchev, les putschistes déposent brièvement le dirigeant et tentent de prendre le contrôle du pays. Cependant, le putsch se solde par l'échec des conjurés, un retour au pouvoir de Gorbatchev et la précipitation de la chute de l'URSS. Et ouais, en je suis 91. catholique parce que je crois en Dieu, oui. Je ne pratique pas tous les dimanches, je vais pas à la messe tous les dimanches, mais je crois que si j'en ai pas besoin, je le ressens pas. Mais ceci dit, j'y crois. J'ai besoin de croire en quelque chose. Lorsque vous êtes énervé, est-ce que vous avez un moyen de vous défouler? Ah. Alors, non. On va passer l'aspirateur ou... Oui, ça, j'ai dit ça un jour. Ouais. Oui, en effet. Ça m'a surpris. On se C'est vrai, défoulait. mais en effet, ça me défoule. On voit beaucoup de photos de vous, mais on voit pas de photos de vous passant l'aspirateur, par exemple. Non, parce que c'est quand même assez personnel. Mais c'est vrai que ça me défoule. Je pense complètement à autre chose, là. Ouais. On va voir des images de GRS, gymnastique rythmique et Ah. sportive. Vous avez suivi, je crois, une nuit Jusqu'à 3h du des matin. championnats d'Europe. Jusqu'à Et 3h. vous avez été frappé par 2 championnes, dont une bulgare. Oui, Tout ce oui, qui est oui. bulgare vous touche. C'est Timochenko et Baïcheva. Allez, quelques extraits de VRS. Peut-être on a des gens dans le chat qui font de la GRS. Ce n'est pas mon cas. Bah oui, Michel, moi je nettoie mes chiottes pour me défouler. Ça me détend. Sujet A2, la GRS à 3h du matin. Faut aimer. Allez, c'était un petit extrait de GRS et surtout un extrait de l'émission, bien sûr, présentée par Michel Denisot, donc Mon Zénith à moi, avec Estelle Hallyday qui était l'invitée
de cette même émission. C'était donc les 20 minutes du peuple de cette semaine en 91 et il est temps bien sûr d'enchaîner directement avec notre bonne vieille denrée et la capsule temporelle. Marc et Sophie. La denrée donc qui s'apprête à atterrir. Oui, il y a un petit peu de retard, hein. Il y avait du monde sur la route interstellaire ça y est, il vient juste d'arriver. On l'applaudit, surtout on l'accueille comme il se doit. Et pour cette semaine, non pas un jour, un mois et une année précise comme nous faisons d'habitude dans la capsule temporelle, mais vous le voyez sous vos yeux, eh bien un extra, un nouvel extra que nous allons découvrir d'ici quelques instants. Et qui va donc faire office de capsule temporelle, même si je peux quand même vous dévoiler l'année pour resituer ce que vous allez voir d'ici quelques instants. Nous allons nous diriger vers l'année 1987. Je me rappelais pas de celle-là, j'avais surtout Télédimanche en tête avec lui. Oui, entre autres, pareil, Michel Denisot, c'est vrai que il a officié en tant que présentateur et également en tant que créateur d'émissions. Mon Zénith à moi, on avait notamment visionné un autre Mon Zénith à moi qui, pour le coup, avait été rebaptisé en Zénith. Et si je ne m'abuse, c'était dans un ancien du rétro dans le viseur. Et c'était un Zénith autour de Les Nuls. D'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver, bien sûr, sur la chaîne YouTube Tiger Sushix. Et elle est là. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc, comme je vous disais, cette semaine, eh bien, un extra pour cette capsule temporelle. Et là, la denrée s'est fait littéralement plaisir sur cet extra qui est assez long. Donc, encore une fois, peut-être on va essayer de couper cet extra. On va en tout cas visionner la première partie dans ce du rétro dans le viseur. Et il se peut qu'on retrouvera une deuxième, voire une troisième partie dans de futurs du rétro dans le viseur. Allez, j'en dis pas plus, je vois cet extra qui bat sur cette télévision. Il est temps d'en savoir donc un petit peu plus. Nous décollons bien sûr d'ici 3 secondes. Let's go. L'émulsion du matin Vitel hydrate votre visage et le laisse respirer. Vivez et laissez faire Vitel. N'hésitez pas pour le son encore une fois. Il y a des choses que l'on croit éternelles. Ils se transforment trop faibles de votre côté. Pourtant, ils pourraient bien disparaître un jour, si personne n'y prend garde. Un bon petit salé, un bon cassoulet, le un bon bœuf bourguignon ne feront jamais partie des bonnes D'ailleurs, choses oubliées pas mal les chez emotes, William Sorin. le mitonné. Pour que vive Elles la sont là. tradition. Ok. Carte de brasserie, William Sorin. Bah ouais, William Sorin. C'est la base. Étonnant les robots. Eh bien, suivez-les et découvrez un métier d'avenir, la robotique. Je vous présente Pierre et Gustave. Pierre a 25 ans. Il n'avait jamais entendu parler de Un peu de robotique. pub. Et puis il a vu ce arrive. reportage. J'ai été emballé et j'ai tout de suite envié ceux qui imaginent, construisent ou dirigent des robots capables d'assembler une voiture, sans compter ceux qui parlent. Oui, c'est Educatel, premier établissement Formation privé de privée à formation à domicile. domicile, qui a permis à Pierre d'apprendre la robotique, On dirait un robe alors qu'il robot, avait quoi. pratiquement renoncé. Je n'avais pas de diplôme, juste le niveau bac. Educatel m'a donné une seconde chance de réussir. J'ai pu étudier chez moi sans renoncer à mon salaire. Comme Pierre, grâce à Educatel, suivez une formation à la robotique sans quitter votre emploi. Vous aurez chez vous du matériel à la Plaisir, pointe de la ordinateur, technique c'est tout ce et vos qu'il faut. professeurs seront toujours disponibles pour vous épauler. Pour recevoir une documentation sur la formation au métier de l'électronique et de la robotique, appelez le redécouvrir, 05 pas mal de 215 choses. 215. Educatel. Votre seconde chance d'exercer un métier d'avenir bien rémunéré. 05 215 215. Oh non, c'est le robot de Riptide, de la série Riptide en moi bien. Contre les traces sur la vaisselle, voici Galaxy, premier gel de lavage pour lave-vaisselle, mis au point avec de grandes marques. Galaxy se verse directement, c'est plus pratique et plus propre. Le gel Galaxy se dissout plus vite. Vous voyez, on va dire, Il se mais rince à fond. qu'est-ce que nous allons visionner dans cet extra? Le gel Galaxy agit Soyez contre les patients. traces.
pubs vont bientôt se terminer, mais des nouvelles pubs hein, qu'on n'a pas vues jusqu'à maintenant. Apparaît. C'est Galaxy. Oh la vache. Galaxy, premier gel de lavage pour lave-vaisselle. Galaxy, gel de lavage, liquide de rinçage, Hop, sel hop, hop, régénérant. 2 secondes. Galaxy. Une nouvelle C'est Bill brillance Murray. apparaît. Je fais un petit retour en arrière. Ah non, c'est pas du tout Bill Murray. Putain, je croyais que c'était lui. Ouais, il y a un faux air quand même de Bill Murray. Hein. Galaxy, premier gel de lavage pour lave-vaisselle. Galaxy, gel de lavage, La 2, liquide peut-être de du rinçage, Ardisson. sel régénérant. Non. Galaxy, testé et conseillé par de grandes marques de lave-vaisselle. Alors je répète, hein, les extras de la capsule temporelle, généralement, ce sont... La Quality Street. Donc généralement ce sont des extraits de DVD, en tout cas de VHS en premier lieu, possiblement de DVD en lien avec soit des parcs d'attractions, comme on avait vu une partie de la VHS Futuroscope dans les années 80. Mais ça peut être également autre chose, des reportages spéciaux, des événements en lien avec par exemple, on avait vu également l'éclipse solaire. Tout cet espace, ça nous change la vie. Et pourtant, avec notre budget, Bref, tout ça nous ce sont paraissait les extras, impossible. du coup, la capsule Voyez avec temporelle. Maison Bouygues tout ce qu'on peut faire. Ouais, les Maison Bouygues, quoi. Un grand constructeur, c'est rassurant. Nous sommes nombreux à avoir le même problème. Un problème dont personne ne parle. Le tartre. Le tartre s'accroche sur les dents et les menace chaque jour un peu plus. Pour le déloger, un seul moyen. Le dentiste. Mais entre 2 visites chez le dentiste, le tartre revient. Chaque jour, sournoisement. C'est ça le vrai problème. Putain, c'est Contre affreux, le cette retour pub. du tartre, voici une solution pour vous. Là, dans cette boîte dorée. C'est Colgate Formule Anti-Tartre. Bien sûr, il contient du fluor pour vous aider à lutter contre les caries, mais Colgate Formule Anti-Tartre a quelque chose d'unique. Sa formule qui, chaque jour, réduit la formation du tartre. L'angoisse de la pub, quoi. Tous les jours, contre le tartre, Colgate Formule Anti-Tartre. Votre solution. La vie vous met en pièces. Avec les pièces des puzzles MB. Mettez-vous la Ah tête ouais, les en puzzles vacances. MB. Ouais, puis il était peut-être sur la 1 en parlant d'Ardisson. Alors du coup, oui, Ardisson, il était sur la 1. 87-88, il est passé sur la 5 entre 88 et 90. Oh, la pub pour Pepsi, quoi. C'est du Toblerone. Et ouais, un Tina Turner qui a fait de la pub pour Pepsi. L'Amérique d'aujourd'hui est complètement Pepsi. Ah. Allez, revenons à nos moutons et surtout découvrons à quoi il en retourne. Ouais. Alors, une émission spéciale en direct de Phuket. C'est nous. Le souper des stars. La représentation Evelyne Pagès et William Lénergie. Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon début de soirée sur Antenne 2 avec cette cérémonie des Césars. Mais ça n'est pas fini, la grande fête du cinéma sur Antenne 2 précisément. Maintenant, vous avez assisté au souper des stars. Je les ai comptés, 400 invités ici au Phuket. Nous sommes en direct depuis les Champs-Élysées à Paris. Cet établissement que vous voyez derrière moi, c'est un peu le temple du cinéma. Et cela depuis très très longtemps, depuis 1925. Vous l'avez compris, hein, on est directement dans la soirée d'après les Césars en 87. Vous découvrez le portrait géant de Et celui on va à qui nous parcourir avons différentes rendu un tables hommage ce soir, avec différentes stars c'est-à-dire dans le Jean souper Gabin. des stars.
Nous retrouverons dans quelques instants Evelyne Pagès, qui est ma consoeur d'RTL, car RTL et Antenne 2 partagent l'organisation de cette soirée. Nous avons même été plus loin, on s'est partagé géographiquement la soirée. Pourquoi? Parce qu'au rez-de-chaussée, eh bien, le souper des stars, il y a du monde. Nous y viendrons dans quelques instants, et au premier étage, un petit salon où nous les recevrons tous, enfin le plus possible, pour qu'ils vous fassent leurs confidences, pour qu'ils vous disent comment ils ont vécu cette soirée, leurs émotions, leurs commentaires. Et nous allons tâcher de vous faire revivre les grandes soirées de première du cinéma, comme il y en avait beaucoup autrefois. C'est vrai que maintenant, il y en a moins. Alors je vais vous demander de me suivre et de vous faufiler avec moi parmi les invités de cette soirée. Et retrouvez tout de suite Evelyne Pagès. Tous les invités ne sont pas encore arrivés. Vous allez découvrir certains d'entre eux qui sont déjà là, puisque la soirée de la cérémonie proprement dite s'est terminée il y a pratiquement 1 heure. Devant moi, Jane Birkin. Voilà, je vais retrouver Evelyne Pagès. Et là, vous êtes au cœur, si j'ose dire, du Phuket. C'est comme les enfants. Je vais poser une question à Evelyne. Les inside, littéralement du Phuket. Est-ce qu'elles sont toutes là, les stars? Écoutez, j'en vois beaucoup, William. Déjà, Sean Connery et Audrey Hepburn qui ont éliminé... Putain, mais c'est quoi ces prononciations? Tout à l'heure, on a eu Sean Connery, là on a Sean Connery. Ils vont jamais réussir à bien le prononcer, hein, son prénom. Cette soirée, Audrey de son sourire, de son charme, et Sean d'une voix un peu brisée par l'émotion, puis je crois qu'il a beaucoup commenté le match de rugby cet après-midi, sportivement. Il a perdu, c'est un Écossais. Mais son film a gagné, puisque Le Nom de la Rose, vous en parlerez tout à l'heure avec lui, a été donc élu meilleur film étranger. Alors, moi, je vous propose de faire un petit descriptif de ce public tout à fait choisi. Et je crois qu'il y a 492 invités ce soir. Je disais plus de 400 tout à l'heure, c'est vrai. Beaucoup de déçus. Et c'est comme ceux qui ne sont pas, qui sont nominés et qui n'ont pas le César. Alors si vous voulez rejoindre votre premier étage... Je grimpe jusqu'au premier, je vous laisse avec vos premiers invités, je vous retrouve tout à l'heure. Nous allons commencer par la présidente. Evelyne, je vous laisse. Oui, je sais que Jeanne Moreau, William Lémergie vous attend déjà au premier étage. Notre présidente, qui est très heureuse de voir enfin une femme accéder à cette Académie du cinéma. J'ai une petite oreillette, je dois prévenir le public qu'il ne s'étonne pas car il y a beaucoup de bruit ici et nous allons travailler le plus discrètement possible pour ne pas gêner les dîneurs. C'est quand même un dîner de travail et de famille qui suit la distribution des prix. Alors avec la caméra, peut-être voyez-vous de loin Claudine Auger. Madame Jean Gabin est là. Elle a fait partager à tout le public son émotion. Je ne sais pas du tout, Emmanuel Béard, qui a dédié son César à son père Guy et à sa grand-mère, arrive tout ému. Nous la verrons de plus près tout à l'heure. Bravo, bravo Emmanuel. Et maintenant, tout de suite, la parole à William et à la présidente. Je vous retrouve en bas tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, Evelyne. Alors, vous pénétrez avec moi maintenant dans le petit salon que nous avons aménagé pour Antenne 2. Déjà un peu plus calme, oui. Et nous allons retrouver là quelques amis. Vous apercevez Madame, Monsieur Connery, Audrey Hepburn et Madame la Présidente. Monsieur. Chère Madame la Présidente, bonsoir. Je vais poser mon petit sac à dos. Voilà, vous êtes très aimable. Alors, ça va mieux? Zéro cardio, c'est ouf maintenant. Hein, on peut plus. Bon, alors, dans une soirée de ce genre, je sais pas, il y a un certain nombre de facteurs pour que ce soit réussi, une cérémonie de ce genre. Je dirais le rire, l'émotion et puis les belles robes. Est-ce que tout cela était présent ce soir? C'était très présent, je crois, et ça dépend en partie de nous, mais ça dépend surtout en partie de ceux qui ont contribué et qui ont participé à la soirée et qui étaient tous extraordinaires, y compris les récipiendaires, y compris les gagnants, qui, pour la première fois, ont su parler en termes simples. Oui. Et les remerciements n'étaient pas des remerciements mièvres, ils étaient des remerciements sincères, et ça, c'est très important. Alors, vous disant cela, vous êtes pratiquement le seul à pouvoir le dire, parce que vous dites que c'est pas toujours le cas. C'est vrai que des années précédentes, bon, les discours étaient parfois brefs, parfois incertains, mais ce soir, c'est vrai qu'il y avait une qualité de ce point de vue. Oui, il y avait une grande qualité sur la scène. Je crois qu'il y avait une grande qualité de notre côté aussi, il ne faut pas le nier. Mais il y avait une grande qualité de la part de tous ceux qui ont participé à la soirée, de la part de Jeanne, qui est notre présidente, et qui est intervenue à 3 reprises, mais d'une façon extraordinaire et émouvante, à la fin, quand elle était avec Michel Morgan, et qu'elle a dit à Michel, tu as de beaux yeux, tu sais. Ça, c'était un grand moment de la soirée. Alors, Madame la Présidente, je vous ai trouvé tout à fait à l'aise, détendu, mais je me suis dit, ou elle a fait ça toute sa vie, ou alors elle cache bien son jeu. Est-ce que c'est aussi difficile d'aller sur scène que d'aller devant tous
ses amis, au fait. C'est ça, peut-être, le public. Écoutez, La c'est grande un famille. plaisir, c'est un bonheur. D'abord, c'est un honneur d'être présidente de l'Académie des arts et techniques du cinéma. Et puis, moi, j'aime le spectacle. C'est formidable. Avec tous ces gens qui sont là, les femmes avec des belles robes, les techniciens, la musique, la Luma, des caméras partout. Mais je me suis demandé si c'était pas plus difficile pour une comédienne de se retrouver devant ses pairs. Car en fait, cette salle était composée pratiquement uniquement de gens du cinéma. Ah ben moi, je les aime tous. Oui, mais c'est pas plus difficile, non? Non, bah au Que d'aller contraire, sur- d'être avec des gens qui sont ma famille. C'est formidable. Bon, moralité, vous êtes Oui, président. Guy Béard, tranquille. Non, non, 2 ans. 2 ans. Non, non. On a décidé, j'ai dit à Jeanne, après ce que vous avez fait ce soir, je crois qu'on va vous prolonger, en tout cas d'1 an et peut-être davantage. Allons bon. Ah ben voilà une information. Voilà une information. Bien, écoutez, je vous remercie pour cette première intervention. Nous allons retourner au rez-de-chaussée. Evelyne Pagès qui en peut retourner plus au pour revoir rez-de-chaussée. vos amis qui sont dans la salle et retrouver Evelyne Pagès. Evelyne? Oui, William, les photographes sont littéralement en train de prendre d'assaut Emmanuelle Béard, mais je crois qu'elle est derrière nous. Madame Jean Gabin, vous avez été complètement émue et vous avez dominé votre émotion ce soir. C'était dur d'être sur scène. Ah bah oui, c'était très dur. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors évidemment, c'était très impressionnant. Première fois que je vois la femme Jean de Gabin Jean a Gabin. été ravi de vous voir faire du cinéma. Quand il vous a épousé, Ah non, non, je crois pas. Non, pas du tout. Non, 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 il mélangeait pas les deux choses. Non, non, sûrement pas. vous êtes heureuse de cette soirée et du palmarès. Je suis surtout très touchée. Oui, le palmarès, c'était très bon, c'était très bien. Puis c'était surtout très bien organisé. Et puis cet hommage Et maintenant, qu'ils ont on va fait boire à des mon coups. mari était Putain, les vraiment bouteilles très qui passent touchant. derrière, quoi. C'était très très bien. Mais il est complètement dans nos cœurs, vous savez, Jean Gabin. Mais oui, je crois, d'après les manifestations des gens, je crois qu'effectivement, il est encore dans le cœur de tous les spectateurs. Et il existe un prix Jean Gabin dont vous êtes l'initiatrice. Ah non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ce sont les journalistes féminines qui ont organisé ce prix. Et d'ailleurs, qui est très bien, en général, il n'y a pas d'erreur, c'est très bien choisi. Alors je vais faire un petit peu le tour de la salle pour prendre des réactions à chaud. Merci Madame Jean Gabin. Jean-Michel Rouzière, dans le potage, pardon, mais nous nous glissons à côté de vous, c'est Mais vous êtes la l'avantage bienvenue. des réactions à chaud de cette soirée, Jean-Michel. D'abord, une soirée épatante, fluide et bien réussie. Et comme Georges Craven l'a réussi merveilleusement et qu'on va bientôt faire les Molières regarde du pas théâtre, beaucoup dans les j'espère que yeux, celle hein. des Molières du théâtre sera aussi bien réussie. Et ensuite, la grande émotion que Daniel Auteuil ait eu ce César, car il faut rappeler à tous les auditeurs que Daniel Auteuil est à l'affiche du Palais Royal, où il joue une pièce qui est un grand succès et que tous ceux qui l'ont aimé de Jean de Florette viennent l'applaudir dans la musicale. Voilà, c'est le merveilleux, c'est la magie des Césars qui font Absolument. un rebond sur le théâtre. Oui, et puis ce qui est merveilleux, c'est que ces acteurs primés au cinéma sont en même temps tous les soirs en scène à Paris. Paris est une ville magique. Merci, Paris est la plus belle ville du monde et c'est ce soir la capitale du cinéma. On fête beaucoup d'anniversaires. Je me glisse là, vous me perdez complètement, j'imagine. J'allais me diriger vers monsieur le Ça ministre clope et Philippe ça boit Devilliers. tranquille. C'est à En fait, l'homme une de fois que t'es radio assis, et de hein, télévision faut que pas je te vais lever, m'adresser. hein. Prenez Tu mon restes le micro, cul sur monsieur la le chaise. ministre, parce que je vous demande une réaction à chaud, mais les photographes... Des réactions sur la soirée. Bah, je trouve que c'était une soirée très, Putain, très bien Philippe Devilliers. rythmée et, La caméra vous voit. et très émouvante. Je les cherche, les caméras, mais je continue de parler. On fait de la radio, on est tous sur l'antenne. Elle est là, voilà. Et je trouve que il y avait un véritable courant de sympathie et une émotion parfois. Ouais, qui c'est vrai, passait Madame entre, Jean Gabin, c'est vrai, elle avait été appelée. la scène et le public, qui était pourtant un public très difficile. Et tout ce qui a été dit était bien senti. Et était dit avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de naturel. Et puis je trouve que les gens qui ont été distingués, récompensés, le méritaient sans aucune exception. Que c'est Il a toujours pas trop un peu l'habitude de injuste parler pour dans un les micro, autres, mais qu'au Philippe fond, Devilliers. tout ça s'est passé dans une ambiance bon enfant. Et que avec la chaleur qu'on retrouve ici, on a vraiment l'impression d'avoir passé une très très bonne soirée et de continuer à la passer. Je vous disais, je m'adresse à l'homme de radio parce que bien sûr, vous avez un passé très récent. Ouah, mais c'est un raid de mon bon Nelson. Salut mon bon Nelson, comment que ça va-t-il? Bienvenue aux Raiders, vous êtes dans du rétro dans le viseur, l'émission qui ressort les VHS du passé.
Et nous sommes actuellement dans la troisième rubrique, la troisième catégorie de cette émission, la capsule temporelle. Nous sommes dans l'extra, plus exactement en 87, avec le souper des stars, présenté par William Lémergie et Evelyne Pagès. Et c'est littéralement la soirée d'après, en tout cas, les Césars en 1987. J'espère que tu vas bien, mon bon Nelson, et bienvenue également à ta communauté. Et merci beaucoup pour le follow, Mjomo, si je prononce correctement. Bienvenue à toi. Et également, eh bien, merci pour ton premier message. La vache, je prends un coup de vieux là. Oui, bah c'est un petit peu ce que tout le monde, et en tout cas pour ceux qui ont connu certains de ces programmes audiovisuels ou ceux qui en découvrent également. On a généralement un coup de vieux et puis on a aussi des fois un bon coup de jeunesse en essayant de se remémorer pas mal de programmes audiovisuels du passé. En tout cas, bienvenue à vous et merci encore à toi, mon bon Nelson. Qui vous a fait vous intéresser au cinéma très près. Est-ce que vous avez le temps d'aller au cinéma? Est-ce que vous avez et là, donc, vu on est au, un ou deux films récemment dont vous pouvez nous parler? littéralement en 1987. Écoutez, tous les films dont on a parlé ce soir, je les ai tous vus. Et je suis très heureux que Thérèse ait été distinguée d'autant de manières. Évidemment, pour Jean de Florette, on aura des regrets. Mais ce qui a été dit ce soir était une bonne synthèse à plusieurs moments, lorsqu'on a dit il n'y a pas un cinéma d'auteur d'un côté, un cinéma populaire de l'autre. Il y a des auteurs, des histoires, des histoires, des histoires. Je trouve que c'est très bien. Merci beaucoup Philippe Devilliers, merci Monsieur le Ministre. Je ne sais pas si on rejoint William Lémergie ou si je m'adresse. Alors on le rejoint tout de suite et après je tendrai mon micro aux plus beaux yeux du cinéma. Ah, Michel Morgan, à tout de suite. Merci Evelyne. Maintenant, ici au premier étage, je voudrais simplement vous présenter un petit jeune que nous avons invité, qui revient du théâtre. C'est d'après la nuit des Césars. Il a dit tiens, je vais aller voir quelques amis du cinéma, car c'est aussi un acteur de cinéma. Actuellement, il fait du théâtre et puis accessoirement, il joue du piano et de temps en temps, il égrènera quelques notes de musique sur son piano, car il a été pianiste. Il y a, on peut dire, il y a quelques mois. C'est Darry Cole que vous reconnaissez maintenant. Wow. Bonsoir, cher Monsieur Darry Cole. Incroyable. Et alors, vous n'êtes pas venu par hasard, vous êtes venu parce que vous avez quelques musiques de films que vous aimez bien. Et pas que. Et de temps en temps, au cours de cette soirée, eh bien... Ouais, il était ministre. Vous nous jouerez quelques airs que tout le monde connaît, bien sûr. Oui, on m'a demandé de faire ça. Mais il y a un drame, c'est que le piano, il est bon, il est juste, donc ça va faire faux, parce que moi, comme je joue faux, ça va pas bien. Oui, mais vous avez été pianiste quelques années. Il y a très longtemps. Bon. Je ne veux pas dire quand, mais enfin, il y a très longtemps. Vous pourriez accompagner une de nos amies qui est tout près de nous, qui en a juste pour quelques instants. Venez nous rejoindre là, venez nous rejoindre. Madame la Présidente, venez là. Vous restez là? Bon, alors très bien. Est-ce que vous arrivez à entendre tout le monde? C'est parfait. Allons-y. Du palais. Il joue très bien, Darry Cole. Sur les marches du palais. Il y a une petit canaillou. Belle fille, Lola. Il y a une si tant belle fille. Très belle voix aussi, Jeanne Moreau. Dommage avec la clope. Du lit, dans le mi-temps du lit, la rivière est profonde, Lola, la rivière est profonde. Nous y ferons l'amour, nous y ferons l'amour. En attendant, on a quand même plein de conneries et sa femme qui sont juste à la table d'à côté. Pour le moment, William Lémergie n'est pas encore allé le voir. Du monde. Bravo. Alors, il faut dire que ce que vous venez d'entendre, ça s'appelle tout simplement le talent parce que c'était pas du tout prévu. Ici, les invités viennent nous voir et puis tout d'un coup, Jeanne Moreau, en voyant Darry Cole, me dit tiens, et on pourrait peut-être jouer ça ensemble. Et vous n'avez même pas eu le temps de répéter. C'est a cappella comme ça, c'est pas mal. Darry Cole était pianiste dans les cabarets. C'est un joueur compulsif de cartes. Bon, très bien. On redescend. Très belle interview de lui sur le quai de la gare de l'Est. Merci pour l'info, Nelson. Merci William. Alors, Michel Morgan et Gérard Houry sont à côté de moi. Michel Morgan a dominé son track. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Michel Morgan, elle est extraordinairement timide et elle a prononcé une tirade d'au moins 2 minutes sur la scène. Mais j'ai fait un petit effort. J'ai rengainé ma timidité et puis j'ai osé. D'abord, j'ai osé parce que je disais des choses que je pensais sincèrement sur Jean Gabin. Alors, c'était facile.
Comme dit Gérard Houry, quand on est sincère, on ne dit jamais de bêtises, n'est-ce pas Gérard? Non, je pense que la soirée a été formidable. D'abord, je suis enchanté que le film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose, qui est un film absolument magnifique, incroyable comme film, a si vous l'avez été pas vu. récompensé. Ouais. Et puis d'autres films qui sont très beaux comme Thérèse. Je regrette un tout petit peu qu'il n'y ait pas eu une récompense plus... Enfin, il y a eu 2 récompenses très belles, puisqu'Emmanuel Béard, naturellement, et Daniel Auteuil ont été récompensés, mais je pense que Yves Montand nous a beaucoup manqué ce soir, et je pense que Claude Berry aussi, qui est un grand metteur en scène, un grand homme de cinéma, très qui a bon fait un film Je peux magnifique, pas dire, j'aurais aimé qu'il ait eu une récompense plus importante. Voilà. Et c'est bien, Daniel y a pensé. Et notamment Michel Morgon qui a vécu plus de 50 ans, en tout cas une histoire d'amour avec Gérard Houry. Mais en fait, chose assez incroyable, ils n'ont jamais vécu sous le même toit. De la part de la profession par rapport à ces gens qui l'honorent et qui font des films extraordinaires comme Claude Berry, qui ne cesse depuis des années de faire des films magnifiques. Et puis surtout comme Yves Montand. Merci Gérard. Et bien j'espère que l'année prochaine, ils seront tous au rendez-vous, les nominés comme les non nominés. Monsieur le Président, Claude Contamine, nous sommes chez vous ce soir sur votre initiative. Enfin, le Fouquet, c'est une annexe d'Antenne 2. Allez, on continue encore quelques petites minutes. On a eu un peu de pub avant le début de cette émission spéciale. Les téléspectateurs ont d'abord aimé. C'est peut-être le secret pour que ça dure. Je crois qu'elle était peut-être qu'on en est bois. Belle et qu'elle était surtout marquée par un très grand désir de montrer que tout le monde était à l'unisson dans cette fête du cinéma et que tout le monde s'y était préparé. Ce qui fait que je crois que les enchaînements sont venus naturellement, qu'il y a eu des moments d'émotion, il en faut Regardez-moi toujours de Villiers, il est en train pour de ce genre de distribution des prix. On va mettre plein la pente, ça, tranquille. Et que tout le monde a senti que Antenne 2 avait mis tous ses efforts pour Michel que ce Morgon soit est vraiment décédé ce soir à la fête du 96 cinéma. ans. C'était assez amusant en plus. Il y a une dizaine d'années, il me semble. Et c'est très original, inattendu pour le spectateur qui est peut-être dans son lit en pyjama de se retrouver à côté des stars et de personnalités telles que vous. Oui, c'est Merci, sûrement je pour vous ça laisse qu'ils sont restés dîner. aussi longtemps À tout à ensemble. l'heure. Je vais retrouver William Lémergie au premier étage. Est-il Bon, nous, prêt? on veut Sean Connery. Hein. Enfin, On est Sean prêt, Connery, on y va. comme on nous le dit. Oui, je vous entends très bien. Si je garde cet appareil étrange dans l'oreille, c'est tout simplement pour que nous restions en liaison. Voilà. Vous allez retrouver maintenant le joueur écossais qui a perdu son match aujourd'hui. C'est affreux. 50 ans, ça se fait Désespéré. engueuler. Rappelez-moi le score. Quel était le score cet après-midi? Vous avez un pote de ici qui avait rencontré Michel Morgon quand il était apprenti. Alors, vous avez beaucoup crié dans les tribunes. Hein. You screamed a lot in the tribune. Yes, I have no voice and you can hear. Excusez-moi. Mais, Il n'a plus de voix, vous pouvez l'entendre, il vous prie de l'excuser. Mais en fait, vous êtes venu à Paris pour la soirée des Césars ou pour le match de rugby? No. C'est une bonne question. No, the presentation for the César. César and the award is the commander of the arts. Ah oui, alors il y avait 2 raisons pour la présentation de l'oreillette de Fouet, on dirait ça fait un peu un aspirateur robot, là, les trucs autonomes. Bien sûr. Il a honoré énormément. Elle est énorme. Alors, je reviendrai parler avec vous dans quelques instants, madame, parce que nous avons la chance que vous soyez française. Alors, effectivement, comme nous connaissons assez mal la langue de Lady Di, ça tombe bien parce que vous allez pouvoir traduire. Audrey Hepburn, que nous avons Oui, c'est vrai qu'elle a un retrouvé petit plaisir côté tout à l'heure. Rosy Vart. Et moi aussi. Ah oui, je sais que vous avez été décoré, oui, on la voit très bien. Oui. Moi aussi, je suis commandeur. Vous êtes commandeur des arts et des lettres. Bien. Ravi. Alors dites-moi, quand on vous revoit en France comme cela, les téléspectateurs et les Sabine spectateurs Azema, français on voit derrière. Qui vous aiment beaucoup et vous le savez, se disent mais qu'est-ce qu'elle a fait depuis ce temps? Ah oui, Ça fait très connerie, longtemps qu'on oui. l'avait pas vue. C'est vrai. Mais tout ce que les femmes font, qui font pas du Très cinéma. peu sont à son niveau. Je suis une femme. En tant j'ai une qu'acteur, maison, je pense j'ai aussi en tant que des grands-fils. personne j'ai humaine. Une vie, j'ai mon jardin, j'ai plein Et tout de ça choses, se des passe dans amis, quel pays? Parce que je sais que vous avez souvent En voyagé. Suisse, oui. Et ça se passe. Depuis 35 ans, je vis en Suisse. Et quand vous vous retrouvez sur une scène comme ce fut le cas ce soir, une belle Demain, scène, je est-ce que t'enverrai ça une vous surprise donne sur envie Insta. de refaire, je ne sais Écoute. pas, soit du théâtre, soit du Ça me donne cinéma? une trouille J'attends cette surprise. Avec plaisir. J'ai très peur, mais ça me donne pas tellement envie de faire du théâtre parce que ça m'effraierait trop. Mais c'est pas que je vais plus jamais travailler. S'il y a quelque chose, je le ferai. Cet été, j'ai fait un film pour la télévision qui m'a beaucoup amusé. Le mois d'août. Mais comment ça se passe maintenant? C'est que vous êtes devenue de plus en plus exigeante, vous avez moins de temps? Non. Ça vous Il en amuse a rien moins à foutre, William. Non, je pense Elle est en train d'expliquer un truc. C'est mon moment pour Pose la rester question, plus allez, tranquille. C'est pas que moi je suis plus exigeante, peut-être le public est plus exigeant. Mais j'ai toujours
au fond, garder ma vie privée et aussi travailler. Maintenant, je travaille moins. Autre question, où avez-vous appris à parler si bien notre langue? Ça, je ne sais pas. Au fond, c'était ma première langue. Parce que comme enfant, je ne sais pas, j'ai parlé en français tout de suite. En plus, je suis née en Belgique. Et puis après, l'hollandais, l'anglais est venu, tout ça. J'aurais dû mieux l'apprendre. Ah bah, je trouve ça bien. On peut vous donner une autre médaille. De l'autre côté. Oui, de l'autre côté. C'est gentil. Alors, Sean Connery, je sais qu'au fond, vous n'aimez pas beaucoup les interviews. Je ne me trompe pas, madame, n'est-ce pas? Non. Je me dis, Sabine Azema, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais elle devait être là pour le film Mélo d'Alain Resnais en 87. Sean Connery ne faisait pas des films entre deux parties de golf. Est-ce que je me trompe? He's wondering if you don't make movies between C'est vrai qu'elle ressemble un petit vraiment à ce côté de Rosie Vart. De Maggie, pour ceux qui ont la rêve. The writing or the stimulation of a script, and if I find that. Il est toujours motivé par un très Alors bon Sean script. Connery, hein, le meilleur James Bond pour vous ou pas? Décide de ses films, mais la qualité. Ça, si, c'est la grande question. Bon, et le nom de la rose qui a été récompensé ce soir, il ne s'est pas trompé. Hein? Il ne s'est pas trompé. He wanted to do it before you were proposed it. Vous vouliez le faire avant qu'on vous le propose. Exactement. Ça a été aussi une idée à vous? It was your idea to make it. Regardez-le, hein, ce film, hein, le nom de la rose. Si vous l'avez pas déjà vu, si vous l'avez vu, ben regardez-le de nouveau. De lui montrer tout ce qui était bon. Oui, il n'y a même pas si photo. Pas pour lui. Ça l'intéressait. Même si bah oui, Mike dit ce générique. Quoi qu'on l'a en tête, c'est mort. Le metteur en scène français, vous égalité avec Roger des Moore. metteurs en scène français, des comédiens français, avec des Roger techniciens Moore. français. Ça se bataille dans le chat. Yeah, absolutely. Yeah. I had a fantastic. The only Après Highlander, condition I made 86, before ouais. of accepting Exact. the film. La seule condition qu'il ait donnée pour faire Ramirez. le film, qu'il ait demandé pour faire le film, Was to meet the director. était de rencontrer le directeur. Rencontrer Jean-Jacques Hano avant. Yeah. And I gave 3 days. Il a donné 3 jours. 3 jours. And in the first morning. Oui, Jean-Jacques Hano, le réalisateur de Le Nom de Et la le Rose. premier matin, enfin, il s'est donné 3 jours lui-même pour réfléchir, et le premier matin, il a accepté tout. Alors, vous avez remarqué que je ne lui parle pas de James Bond. On n'en parle plus de James Bond. Si. C'est le dernier film, c'était Never, Never, Never. Ça veut dire que plus jamais James Bond. The last movie you made was Never, 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 so that means never more you will make a James Bond. Oh no, finished. No. C'est I'm too young. Mais alors, je sais que vous parlez quand même avec votre femme qui est française. Vous parlez de temps en temps français. Est-ce que vous savez sur un terrain de rugby dire allez la France? Vous savez? Do you know how to say go France? Mais quel enfoiré, il en rajoute, putain, l'énergie. Il a entendu toute la journée, il a entendu tout l'après-midi. I have no voice tonight because I was trying to counter. Oui, je cherchais le James Bond, mais c'est Never Say Never Again, pas Never Never Never. Avant ce dîner, maintenant je vais vous laisser dîner. Madame, je n'ai qu'une chose à vous dire au nom de tous ceux qui nous regardent. Revenez le plus souvent possible. Mais c'est gentil. Et oui, revenez le plus souvent possible et on reviendra avec plaisir, bien sûr, dans le souper de stars. Nous étions donc avec William Lémergie, et Evelyne Pagès. Pour cette émission, donc après en tout cas la cérémonie et la soirée des Césars en 1987, et c'était donc l'extra de la semaine dans du rétro dans le viseur, et de ce fait, eh bien, la denrée reviendra également la semaine prochaine. Il est l'heure, bien sûr, pour notre dernière rubrique de la soirée, et vous allez le voir, bien sûr, puisque c'est l'épisode 95 de Salut les musclés, bien vers lequel nous allons aller et découvrir surtout de quoi il en retourne. Je vous ai donné le générique en début d'émission. Enfin, je vous ai donné le titre, excusez-moi, d'ailleurs j'ai le générique dans la tête, ça c'est sûr, je l'ai. Mais le titre de cet épisode, donc 95, s'intitule « Eric vend sa guitare ». Là, ils se sont pas du tout fait chier, oui, j'avoue que... On dit allez, les musclés, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font de la musique. Ok, Eric, il a une guitare, et ben il va vendre sa guitare. Pour le moment, sur le papier, le titre tient toutes ses promesses. Maintenant, une fois l'épisode lancé, ça va être une autre paire de manches.
De Sean Connery au musclé, on perd un peu en qualité quand même. Ouais, mais on a l'habitude, hein, c'est vrai que là on avait le titre de James Bond, jamais plus jamais. Est-ce que peut-être on se dit toujours ça à la fin d'un épisode aussi de Salut les musclés, jamais plus jamais, et pourtant on revient toujours, dire aux sources de Salut les musclés, puisque bien sûr impossible n'est pas musclé. Allez, il est temps donc d'enchaîner directement avec la Merguez Party. Ben ouais, hein, c'est le fameux générique et Eric, on l'adore et on l'entend toujours dans ce générique avec son fameux youloulouloulou. Voilà, même moi je le fais absolument très mal. On enchaîne donc avec l'épisode 95 et nous sommes partis dans 3, 2, 1, let's go. Capsule de bière, Câlin, sur les tétés. Aujourd'hui, je suis j'arrive pas à voir. Je me suis fait piquer mon casque intégral devant chez Bob. On a bien l'impression, je fais un petit arrêt sur image quand même pour être sûr, mais je pense littéralement qu'on est sur des capsules de bière. Ok. Ok. Ils ont fait un insert sur une main, les mecs ne connaissent que le plan large. Ah putain, c'est vraiment des raclures de bidet, hein. Putain, les mecs, ils sont trop contents, quoi. Franchement, ils auraient pu t'annoncer, tu sais, un truc de dingue et tout, mais non. Les mecs, ils sont trop... Qu'est-ce que c'est marqué? Merde. Nos factures, ouais, et... J'arrive pas... Voter... J'avais pas vu le truc sur le pute. Vos testicules. Votez hein, pour les élections. Ah putain. Super le slogan. La morale de l'épisode, hein, retournez au club pour tromper votre copine. Oui ça, non mais c'est ça. Ah non, c'est pas une fin du tout. C'est pas du tout une fin, ça. C'est une chute, mais littéralement, c'est une chute. C'est le cas de le dire, quoi. C'était l'épisode 95, en tout cas, de Salut les musclés. Et, eh bien, c'est ce qui conclut également ce nouveau du rétro dans le viseur intitulé 58 minutes pour vivre. On fait un petit récapitulatif, bien sûr, de l'épisode que vous avez visionné, ou peut-être des choses que vous n'avez pas encore vues. On était en première partie en plein dans le mille, bien sûr, avec Jean Bertolino. Dans 52 sur la une sur TF1 en 1996, on a enchaîné avec les 20 minutes du peuple et Michel Denisot pour Mon Zénith à moi en 1991 et Estelle Hallyday était l'invitée. Puis nous avons eu un extra de la capsule temporelle, le souper des stars avec William Lémergie et Evelyne Pagès. Et enfin, on s'est terminé, eh bien, lamentablement, on va dire en tout cas de façon humoristique avec Salut les musclés comme on le fait chaque semaine et l'épisode 95 donc intitulé Eric vend sa guitare. C'est vrai que Salut les musclés hein, depuis 2-3 semaines on est mais littéralement comme je dis hein, sur des épisodes un peu plus anciens puisqu'encore une fois on n'a pas de chronologie officielle mais il y a toujours des thèmes qui sont abordés qui sont j'allais dire extrêmement importants en lien avec les sentiments, bref, les histoires d'amourette, etc. Mais on a aussi des histoires où là, c'est pas forcément que des filles ou des femmes qui viennent juste taper chez les musclés et donc l'un des musclés, si ce n'est pas tous les musclés, ont les yeux qui sortent de la tête. Bref, on est sur des histoires un peu différentes et des tons un peu différents, même si cette semaine c'est vrai qu'on a eu une histoire assez alambiquée. Et n'oubliez pas surtout de voter sticule, ça c'est important. J'en peux plus, je vais me dire. Ouais non mais j'avoue que ouais. C'est ça les répètes en solo. Ben ouais, c'est ça en fait quand ils répètent vraiment le peu de fois où ils répètent. Du coup ils ont même pas le temps pour voir quel instrument a un tel ou un tel. Un couple qui a de l'avenir, ça ouais. Je voudrais bien voir la gueule du couple dans la longévité. Allez, il est temps d'éteindre bien sûr notre télé qu'on rallumera bien sûr la semaine prochaine.
Et également de remercier bien sûr une nouvelle fois les personnes qui étaient présents et présentes dans le chat comme chaque semaine et tous les jeudis soirs à partir de 21h pour du rétro dans le viseur. Merci à vous bien sûr, également au raid de mon bon Nelson. D'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour, j'en profite c'est vrai, mais allez faire un petit tour du côté de la chaîne de chez Nelson. Et allez lâcher votre meilleur follow, bien sûr. Merci à vous également si vous avez visionné cette VOD, que ce soit sur la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube Tiger Sushix. Et vous avez toutes les informations à votre dispo pour ne rien rater des prochains streams, notamment que ce soit bien sûr sur le Discord et autres réseaux Twitter. Je lis également les messages. Je vais rallumer mon cerveau maintenant après cette sitcom. Ouais, bon courage. Mais en tout cas, ça laisse pas de séquelles. En attendant de retrouver un nouvel épisode la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à toi. Merci Ibriminateur également. Merci également Gros Bain des Bois. Merci mon Jojo Lapin. Bonne nuitée également Amnésique Endive. N'oubliez pas, et si vous le pouvez également, restez juste quelques instants puisque nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, on fait un petit raid vers un streamer ou une streameuse pour vous permettre de continuer votre soirée ou peut-être votre journée, suivant bien l'endroit où vous êtes. Et donc si vous pouviez rester quelques instants histoire de lui faire un petit coucou, et bien ça me ferait extrêmement plaisir, et puis je pense que ça lui ferait extrêmement plaisir également. Alors je regarde juste rapidement qui est en ligne actuellement. Eh bien je pense que nous allons aller chez mon bon Data Reaper qui est sur du Gran Turismo 4. Tiens, il fait un stream sauvage de soirée comme ça, il en fait de temps en temps. Eh bien écoutez, je pense que c'est le beau moment pour lui rendre une petite visite. Et merci également moi Alpix, à très vite, et merci Mio Mio, merci également à toi également pour ton follow. Petit planning également à l'arrache, n'oubliez pas, mais ce week-end on a notamment bien des streams spéciaux qui sont de côté, notamment pour l'émission Dojo, l'émission qui brise des briques et des boules sur les jeux de baston et de versus, un épisode spécial. On aura également des épisodes spéciaux dans l'émission Reload, l'émission des FPS et autres Run and Gun et Shmup, je vous en dis pas plus, et également des level up et un level up spécial qui sera notamment ce week-end sur un jeu notamment début des années 90 sur une certaine console 16 bits. J'en dis pas plus puisque vous apprendrez également beaucoup de choses sur les coulisses de production de ce jeu et sans doute également la fin de notre aventure sur Resident Evil Requiem, l'épisode 5 qui est encore disponible sur Twitch et qui le sera sur YouTube dès demain. Et l'épisode 6 et possiblement la fin de ce Resident Evil 9. Beaucoup de questions qui attendent des réponses et hâte de terminer également ce jeu. Allez, je lance l'outro et le raid d'ici quelques instants. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin bien sûr du rétro. C'était Tiger Sushix, à très bientôt. Ciao ciao.